Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. On est ce soir dans On n'est pas couché normal. Il est 21h. La petite scène solo avant de passer à la suite où on va pouvoir rejoindre évidemment nos invités mystères, nos invités surprises de la chaîne qui ont tenu absolument à venir participer ce soir. On les en remercie évidemment, jamais, on ne les remercie jamais assez. Et on va pouvoir le faire très rapidement ensemble. Bonsoir à tous, hello Martin, hello JD, hello Belgarion, hello Domino. Incroyable, vous êtes là. On va pouvoir, du coup, sans plus tarder, donc ce soir, petit live, dernière émission consacrée au bilan de la chaîne. Ça tombait bien, je trouvais qu'il fallait en faire un, en tout cas, pour relater tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses sur au courant de l'année, et même pas mal de changements qui ont eu lieu dernièrement. Et bien sûr, il y aura quelques changements en plus qui vont arriver prochainement et peut-être sur le long terme de l'année prochaine. Donc voilà, c'est un bilan de l'année et c'est aussi une ouverture un petit peu sur le futur de la chaîne qui, pour le moment, bah, continue. On ne va pas annoncer qu'on s'arrête, loin de là. On a plein de choses de prévues, plein de projets et puis il y a aussi d'autres choses qu'il faut continuer et finir. Voilà, sur ce, bah, j'ai plus rien à dire, on va passer dans le salon où nos invités nous attendent. Et nous sommes avec nos invités de ce soir, évidemment, nous sommes avec Doku, Wilfael, Domino et Belgarion 120, les membres de la chaîne. Il manque quelqu'un, il manque Griff, malheureusement, mais voilà, on espère qu'en tout cas, ils passent de joyeuses fêtes en famille et tout. Comment ça va? Ah, écoute, ça va, hein. Oh, la motivation. Tout va bien, tout va Prêt, bien. prêt à subir le feu des questions du grand Ah bah chef. là, ouais, hein, Oh, moi plein de j'ai... questions. je- Par contre, je- correction, on n'est pas content d'être là, on a été forcé. Chut, Le grand chef, il nous a dit, Ça. vous venez, vous n'êtes pas payé. Alors vu qu'on n'était déjà pas payé, on s'est dit qu'on allait venir. Voilà, comme ça vous avez l'occasion en live de raconter toutes les méchancetés que vous attendiez de pouvoir dire. Premier sujet du coup qui concerne évidemment le monde entier, français, la communauté française principalement du Commander et plus précisément du Duel Commander précisément, les tournois de la chaîne. Donc nous avons ce soir Belgarion 120 qui a été quand même le principal organisateur majoritairement de cette année. Bah déjà encore une fois, merci Belgarion pour tout ce que tu as pu assurer parce que c'est vrai que autant même si nous on était là, c'était quand même toi qui faisais tout. Euh, Merci encore. Du coup, petit bilan sur les tournois de la chaîne. Bah, Euh, globalement, on a eu du monde dessus, donc ça c'était vraiment sympa. mhm. Et c'est plus à moi de remercier tous les participants. Je remercie aussi très très grandement l'équipe de Judge et surtout Jordan parce qu'il a aussi beaucoup aidé à l'organisation et à l'administration. Après, je dirais qu'en termes d'organisation, on a quand même essuyé pas mal de plâtres et pas mal de soucis avec les différentes plateformes, que ce soit avec Etherhub ou avec MTG Melee. Et ça, c'est vrai que ça a créé un petit peu de frustration, ça a créé de la frustration chez les joueurs, ça a créé de la frustration dans l'équipe d'organisation. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident à gérer et surtout, c'est quelque chose qu'on n'a pas résolu pour le moment. C'est un peu là-dessus qu'il faut vraiment qu'on s'améliore. On a aussi vu que bah, dès qu'il y a eu la réouverture de l'intégralité des magasins, bah, toutes les soirées ont repris en physique et donc du coup on a eu moins de monde quand même sur nos tournois. Et puis on a aussi notre souci d'organisation, mais là c'est une volonté de notre part, hein, c'est cette organisation en disant vous avez 3 jours pour vous organiser, enfin 3 à 5 jours en fonction de ce qu'on a testé pour réaliser votre match avec votre adversaire et puis ensuite on continue comme ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient au dernier moment. Et puis bah, parfois c'est compliqué à organiser parce que bah, il y a tout simplement pas les disponibilités pour. Donc ça crée aussi un petit peu de difficulté pour les joueurs de ce point de vue-là. Je pense quand même que ça reste le système le plus viable et le plus simple pour un tournoi. Après, il faut avoir la bonne structure derrière pour pouvoir organiser ça de manière simple. Donc là, on est en train de travailler un peu sur un autre tournoi avec un bot Discord qui gérerait le tournoi, ce qui fait qu'on n'aurait pas deux plateformes séparées, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une obligation à s'inscrire sur une plateforme
plus géré sur Discord, les appels judge et les autres choses comme ça. Donc ça permettrait peut-être d'avoir un petit peu plus de simplicité et un peu plus de centralisation de l'information. À voir. Ça va être à nouveau un test, un petit peu comme on l'avait fait avec MTG Melee, donc peut-être un tournoi un petit peu réduit avant qu'on essaye de lancer quelque chose d'un peu plus gros par la suite, quoi. Domino, est-ce que tu veux parler toi sur le tournoi puisque du coup toi t'as été quand même pas mal en tant que joueuse dessus, quasiment tout Ouais. le temps. Et toi de ton Mais point de de mon vue, côté, c'était appréciable, franchement. Bah, l'organisation très cool, les judges toujours présents. Je vais pouvoir en fait que rejoindre Belga dessus, sur ce qu'il expliquait. Après, effectivement, moi, la partie organisation, au niveau par exemple d'Aetherub et tout ça, j'ai pas trop vu. Par contre, c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des petits cafouillages aussi parce que j'étais convaincu d'avoir fait quelque chose et résultat, je voyais Belga qui venait toquer à mon Discord et faire hé, Domino, tu sais tes résultats, tu sais ça? Et j'étais là en mode, mais c'est pas possible, je l'ai fait. Ça m'est arrivé 2 fois. Alors, autant il y a des fois, ça a été des oublis de ma part, mais normalement, enfin, ouais, j'ai eu des soucis avec Aetherub et avec Melee aussi, je crois. Ouais, avec Melee, je crois que j'ai eu un petit souci. Pareil. Puis, de toute façon, il y a eu un souci aussi pour tout le monde au niveau de Melee. Ça, c'est même plus généraliste. Ouais, là c'était un Mais après, souci carrément côté admin, c'était même plus un souci côté joueur, donc ouais. Et donc voilà. Après, au niveau de la commu, bah, ça a toujours été cool. J'ai jamais eu trop de soucis de mémoire au niveau des gens qui étaient venus et avec qui j'avais joué. Donc voilà. Expérience joueur, c'est quand même cool. moi du coup je peux en parler en tant que Orga, j'ai beaucoup fait au début, j'ai beaucoup moins fait quand même sur la fin. Sur les 4-5 derniers, enfin quasiment depuis 6 mois, donc il y a eu 3-4 tournois, donc c'est vrai que là j'étais moins Orga. Mais par contre, c'est quand même moi qui assurais les lives avec Domino principalement. Je crois que tu les as tous faits depuis, en tout cas dernièrement. Et Florian ou Corail, je te remercie encore en tout cas à toi et à vous deux, Corail et Florian, d'être venus pour ça, à chaque fois d'être disponibles. On a Je eu crois qu'il y a eu aussi Soak, si je dis pas de Louis. bêtises. Il y a eu Louis, oui, On a le eu dernier c'était Louis, Louis. Merci Louis, en dernièrement. tout cas, aussi également. Et du coup, ouais, c'était assez cool. Il y a eu des cafouillages un peu au début. Finalement, je pense que maintenant, on a trouvé un peu la bonne méthode. L'idée au début, c'était d'avoir des lives vraiment live, mais qui étaient compliqués par rapport à la gestion du streamac. On pouvait pas gérer ça et c'était un peu galère. Et finalement, ça c'est un peu, finalement, c'était 1 heure de décalage. Donc ça, c'était pas mal. Ça bloquait une soirée par contre pour tout le monde. Ça nous faisait commencer un peu plus tard. Ça a commencé pareil, mais du coup on pouvait pas forcément commencer plus tôt. Et du coup on a commencé par défaut sur je sais plus pourquoi à en faire que les gens font leur ronde habituellement, leur top 8 dans leur coin tranquillement. Et que nous on récupère tout après pareil posé. Et ça c'est vrai que c'était une solution qui était pas pensée au début parce que c'était pas forcément c'était sympa en fait finalement d'avoir pendant le live à la fin, à la finale, le gagnant. En fait, donc du coup au début bah, il venait tout de suite, à 10 minutes près il venait tout de suite. Puis après à 1 heure d'écart il venait tout de suite. Puis bah, là maintenant c'est un peu ce truc qu'on perd, c'est que bah, du coup vu qu'en général ils font leur game dans la semaine et qu'on fait le top 8 le week-end, on perd en général le finaliste parce que le finaliste il vient pas à 23h, il se pointe pas à 23h sur le Discord pour discuter. Donc ça c'est un peu dommage ce côté-là perdu. Par contre effectivement au niveau orga, on a gagné en souplesse, en stress, complètement, beaucoup plus de stress puisqu'on a tous les records d'un coup. On peut tout préparer en avance et ça c'est vraiment sympa. Donc il y a effectivement ce pour, il y a ce côté positif et côté négatif qui est que bah, on n'a pas les retours vraiment un peu en temps réel des joueurs et un peu un résumé de la game et de comment ils étaient un peu à ce moment-là de tel moment du jeu et globalement sur le tournoi. Mais du coup, par contre, nous, on gagne un peu en rapidité sur la gestion, la logistique de tout ce qui est emmener sur accéder comment ça s'appelle, au replay suivant, passer du quart à la demi, de la demi à la finale assez rapidement, sans qu'il y ait d'accroche. Donc ça, c'est vraiment cool.
Mais encore une fois, c'est le côté voilà, retour des joueurs. Ça, c'est un peu dommage, mais je pense que globalement, on resterait sur ce point de vue-là. Euh, est-ce que on veut envisager une potentielle date pour l'instant ou pas? Bah, on est en train de regarder l'intégration Discord actuellement. Je pense que courant janvier, on pourra en lancer un. Au plus tard, ça sera début février. On va peut-être attendre la. C'est la grande question là actuellement, hein. Est-ce qu'on attend la banlist de fin janvier, Mhm. sachant qu'il va y avoir les Friends Forever qui vont arriver. Bon, il y a quand même pas mal de questions qui se posent dessus. Euh, la dernière fois, on a quand même été mis un peu en difficulté avec Inala et Ragavan, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être qu'il vaut mieux attendre le mois de février pour relancer et qu'on ait assuré aussi de notre côté que le bot Discord fonctionne bien. Voilà, peut-être relancer un tout petit truc juste pour tester sur un samedi ou quelque chose comme ça, mais je suis pas persuadé que ça soit la solution. Et puis s'assurer que voilà, on est bon pour le mois de février et que surtout le Zap et autres ont testé pour nous la banlist, ont agi en conséquence et qu'on puisse s'aligner un petit peu là-dessus, quoi. Voilà. Bon. Du coup, pour le chat, si ça vous intéressait de passer au tournoi, au tournoi des commandeurs, bah, n'hésitez pas déjà à rejoindre le Discord, hein, exclamation Discord, pour être présent au moment où on lancera les informations. Et n'hésitez pas hein, à participer quand vous verrez l'annonce si vous hésitez. Le tournoi est gratuit. Le plus souvent, pour l'instant, on n'a pas vraiment discuté, mais normalement, vu que ça se fait depuis le début, quasiment, il y aura un lot. Donc voilà, vous avez moyen de venir, de passer un petit peu de temps, découvrir un peu le format, vous éclater. En général, l'ambiance est très très bonne, mine de rien. Parler avec des personnalités internationales, des fois. On a deux, trois personnes hors France qui jouent, donc ça c'est cool aussi. Ça permet de voir, bah, il y a du coup, ils jouent des généraux qu'on connaît, mais quelquefois les listes diffèrent. Et puis du coup voilà, vous avez peut-être la chance de repartir avec quelque chose qui peut vous servir, que ce soit pour votre deck de Duel Commander ou un autre format que vous jouez à côté. Donc voilà, c'est l'occasion. Pensez bien à prendre le rôle Ligue motivé pour avoir les pings qui remontent directement quand on quand on lance les tournois ou les annonces de tournois. À bien lire tout le salon règles et rôles. On ne le dira jamais assez. Lisez-le. Et merci encore une fois. Donc c'est Doku qui a tout fait, hein, Doku qui a refait toute la refonte du Discord. On peut en parler. C'est vrai qu'on n'a pas parlé on n'a pas mis dans le Discord ce bilan. On n'a pas mis dans le bilan ce Discord plutôt, qui est quand même un petit peu On n'a pas important mis C'est finalement. vrai. le bilan du Discord du bilan. Le bilan du Discord du bilan. Doku, est-ce que tu veux la parole pour ce Eh ben, sujet on peut en discuter, tout à fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à la suite un peu des 5 ans, on a ressenti le besoin de revoir un peu les rôles sur le Discord, d'essayer de voir les salons qui étaient plus suffisamment actifs, notamment avec les métriques qu'on a côté Discord. Essayer de revoir un peu la présentation, faire un peu de mise à jour sur les règles du Discord qui commençaient à dater un petit peu et qui du coup était plus tout à fait ce qu'on faisait en fait en modération. Donc c'est moi qui me suis occupé de ça, mise en place du coup de bots de reaction role avec Carlbot pour ceux qui connaissent. Et puis une transition qui s'est faite d'un seul tenant un week-end, je sais plus quand, mi-novembre, fin novembre, quelque chose comme ça. Mhm. Et qui, ma foi, de moi, de mon côté, s'est à peu près bien passé. J'ai pas eu l'impression que les gens étaient trop perdus. On avait fait le choix de ne pas forcer les gens qui étaient déjà dans le Discord à revalider les règles. Donc c'est possible que certains d'entre vous y soient et n'aient pas les rôles qui les intéressent. Donc encore une fois, je vous invite à relire le salon règles et rôles et à interagir avec les émotes là-bas. Ça marche plutôt bien, vraiment. Je ne sais pas ce qu'en pense le reste de l'équipe de modération. Moi, j'ai l'impression que cette petite refonte, ces légères suppressions de salon, notamment, ça a fait pas mal de bien à la discussion. Voilà le salon de taverne, notamment, qui est bien plus actif qu'avant. Oui, Oui, Ça marche bien. clairement. Ouais. Ça a l'air de bien marcher quand même, mine de rien. Et puis bon, moi j'étais stressé parce que j'étais là, oh non, du changement, pas du changement, s'il te plaît, pas de changement. Et parce que je déteste ça. Je suis, je... J'ai la vieillesse avant l'heure avec moi.
Et en vrai, ça va. C'est cool. J'ai pas de soucis. Même moi qui suis borné et débile, j'ai réussi à comprendre. Donc, ça devrait aller. Alors moi du coup vu que je suis propriétaire de la chaîne, je vois tous les salons et du coup il y a beaucoup de salons. Mais c'est un bien, c'est un bien. C'est juste que moi quelquefois je me perds. Mais c'est un bien, je pense d'avoir eu effectivement ça. Il y avait trop de choses, ça partait dans il y avait plein de choses qui se dispatchaient et quelquefois les gens en fait répondaient dans les mauvais salons. Donc c'était assez, c'est assez chiant finalement de dire ah, c'est pas dans ce salon-là, c'est dans l'autre, etc. Donc c'est intervenir dans les discussions, c'est un peu chiant surtout pour dire ça. Du coup, je trouve que c'est intéressant effectivement qu'on ait pu recentrer les salons entre eux sur ce qui était le plus intéressant et le plus utile aux joueurs et aux personnes qui sont sur le Discord. Euh, voilà. Après, c'est pas dit qu'effectivement sur des besoins on ouvre d'autres salons ou Oui, autres, bien sûr. mais pour le moment c'est très bien. En tout cas. Tout est, tout est modulable au fur et à mesure. En fait, si la communauté commence à exprimer un besoin de nouveaux salons ou de changements, là, l'idée principale était de réduire le nombre de salons quand on arrive sur le Discord. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de catégories, notamment toute la catégorie tournoi, où il faut le rôle de tournoi pour voir apparaître les salons. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, ça faisait beaucoup de salons d'un coup pour plein de gens qui ça les intéressait pas. Voilà. On a également à rappeler dans cette refonte une petite zone pareil avec une catégorie avec des salons spéciaux pour nos sub Twitch qui ont accès à l'équipe sur un canal privilégié. On leur donne de temps en temps du contenu exclusif, principalement du contenu en avance. Typiquement, les dernières vidéos YouTube, ils les ont eu à peu près 24 heures en avance. Là, vous verrez, on discutera d'autres choses tout à l'heure. Ils ont eu aussi quelques infos en avance par rapport au reste. Euh, et puis voilà, on espère que cette modif sur le Discord vous plaît en tout cas et que ça simplifie votre utilisation. Merci au chat d'être actif en ce moment dans le Discord, dans le Twitch. Encore une fois, Doku, merci pour la refonte du Discord qui a été aidé avec Griff aussi. Griff est pas là pour en parler et tout, mais c'est lui qui avait commencé à faire la conception des rôles et voilà, et un peu décortiqué. Je sais que c'est avec toi vous avez travaillé Ouais, ensemble on pour a beaucoup faire la travaillé avec Griff en effet. C'est lui qui a dégrossi un peu tout le sujet et c'est moi qui ai fait la mise en place technique finalement. C'est quand même Griff qui a beaucoup pensé la chose. Merci, euh, Griff. ouais, merci encore. Gloire au L'homme de Griff. l'ombre. L'homme de l'ombre. Gloire au Griff. Alors, je vois que le chat veut du scoop. Je pense qu'on arrive dans le. Je ne sais pas si ce sera un scoop, mais en tout cas, c'est des annonces. Qui est peut-être le plus gros Et ben le sujet. scoop, c'est abonnez-vous, abonnez-vous, il y a un Voilà, salon spécial pour les scoops. voilà, c'est ça. Tu veux du scoop? Abonne-toi. Prends ton Prime. Nous passons du coup à la catégorie annonces et discussions du planning 2022. C'est quand même un petit peu le futur, mais il y aura encore un petit peu de passé, vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment bien ça, hein, l'histoire. Du coup, là, il y a pas mal de choses à dire, puisque du coup, il y a pas mal de choses à dire. Voilà. Par quoi? Par quoi? On peut commencer par quoi? On peut commencer par le mois de janvier, ce serait peut-être pas mal. Ok. Pour des raisons de test, donc le planning va sans doute, il risque de changer. En tout cas, il va changer pour janvier et il sera sans doute fixé pour février. Le planning du Twitch, en tout cas, on va consacrer. Ça va surtout être une annonce de planning, surtout pour le online, le live online, pardon. Donc Twitch. Du coup, on a discuté avec Domino au sujet donc du Duel Commander qui passe le jeudi soir, qui amène du public. En tout cas, merci à tout le monde en tout cas d'être aussi nombreux à regarder les jeudis soirs et regarder les replays. On a testé une nouvelle formule à partir de début décembre. Donc voilà, si vous ne veniez plus les jeudis soirs, que ce soit en tant que viewer ou regarder les replays, bah maintenant on a changé, on est passé à quelque chose de beaucoup plus compétitif avec des joueurs assez expérimentés du coup dans le format.
qui viennent avec soit leur liste, soit des listes récupérées sur les leurs, soit sur MTG Top 8 ou voilà, des listes qui ont perfait en tout cas, ou leur liste à eux qui pensent que ça justement ça peut parfait. Et du coup, on jouait en live en commentant leur game un petit peu à la SCG, SCG tout court. Du coup, voilà, si vous connaissez pas, bah voilà, c'est le principe, c'est de faire jouer deux personnes qui expliquent leur play pendant qu'ils jouent, en essayant évidemment de faire abstraction à ce que dit l'adversaire. Il y a beaucoup, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, comment on peut dire ça, il n'y a pas de carte qui est citée, il n'y a que des, voilà, des suppositions de choses, donc ça aide aussi quand même à être moins biaisé dans le jeu si on veut jouer et qu'on écoute ce que dit malheureusement l'autre. Donc voilà, c'est un exercice qui, en tout cas, a plu aux joueurs. Domino ici présente en a fait deux games de cette façon-là. Et en tout cas, ça a visiblement beaucoup plu aux viewers parce que vous étiez plus nombreux sur Twitch et vous étiez aussi beaucoup plus nombreux sur YouTube à regarder. Du coup, n'hésitez pas à faire vos retours sur Discord, sur le chat, évidemment sur les vidéos YouTube. N'hésitez pas à passer, commenter, proposer des choses, ce qui va pas, etc. Critique Ce qui pourrait améliorer. positive ou négative, hein, surtout négative, entre guillemets. Ça nous fera pas plaisir, mais au moins ça peut nous aider à, à évoluer. On voit de toute façon, il y a Mm. beaucoup de j'aime sur les vidéos. Globalement, elles ont tous été favorables à plus de 95% de j'aime sur les vidéos. Donc c'est que voilà, vous pouvez dire des choses négatives et mettre des j'aime, c'est pas de souci. Toujours est-il que voilà, on a on a fait le bilan. Alors après, c'était décembre, hein, c'est un mois un peu particulier vu qu'on approche des fêtes et des contrôles et de tout ce qui peut se passer. Et du coup, on a envie d'essayer de voir ce que ça peut donner si on l'a fait passer le mardi. Voilà, donc le mardi, avant, le mardi était consacré au multijoueur pendant tout le mois de janvier. Le mardi soir à partir de 20h ou 21h, hein, ça va dépendre un petit peu des dispositions de chacun. Vous serez prévenu évidemment un petit peu avant quand même de l'heure. Ce sera du coup consacré au Duel Commander le mardi et le jeudi passera en multijoueur au Commander normal pour pareil, donc 4 soirées. Et à l'issue de cela, on refera un bilan pour savoir si effectivement le mardi a plus été intéressant pour les joueurs de Duel Commander, ceux qui veulent voir en tout cas le live, si ça leur permet d'être plus disponibles pour regarder, venir commenter, etc. Et, ou pas. L'avantage également, c'est que les replays auront lieu le vendredi, ils n'auront plus lieu le lundi, ils auront lieu le vendredi. Du coup, ça veut dire que si vous voulez vous préparer pour un tournoi, le replay est disponible. Peut-être que ça va tomber sur le général que vous avez besoin, que vous êtes en train de tryhard. Bah voilà, vous pouvez regarder la vidéo et ça vous fait un contenu supplémentaire avant les tournois qui en général ont lieu le samedi ou le dimanche. Et Le commande principalement un conseil pour OneSock, hein, qui est dans le chat. surtout pour OneSock. Et du coup, le jeudi, donc, qui aura lieu pour le Commander Multi, les replays auront lieu le lundi soir. Donc, pour le vendredi et le lundi, c'est toujours à 17h30. Si le propriétaire de la chaîne YouTube n'oublie pas qu'il faut uploader les vidéos. Domino, je te laisse un peu la parole sur ça vu que tu as joué. Et après, évidemment, les autres pourront parler s'ils veulent. Toi, en tant que joueuse, du coup, cette Bah, expérience. déjà, d'une part, c'est ultra intéressant à faire. Euh, Merci Soc pour cette intervention. Euh, pourquoi c'est intéressant? Bah, parce que c'est un exercice qui est mine de rien assez complexe parce qu'il faut essayer de discuter de manière à pouvoir faire entendre aux gens qui voient les cartes dans nos mains là où on veut en venir, ce qui n'est pas simple. Euh, c'est aussi un exercice où, vu qu'on parle, ça permet de penser peut-être des fois différemment. Le fait de mettre des mots, d'entendre notre propre raisonnement, c'est pas pareil. Après, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de jouer des packs qu'on n'a pas forcément entièrement l'habitude de jouer. C'est-à-dire que c'est des packs qu'on a joués, qu'on a testés, mais c'est pas forcément les packs de confort. Typiquement, moi, Live You Malcolm, j'avais testé. J'avais essayé un petit peu, j'avais vu. C'est pas un pack de confort pour moi, c'est-à-dire que c'est
Dans le spectre de jeux que je joue, ça pourrait correspondre au pack tempo que j'aime bien, mais moi j'ai tendance à jouer des packs tempo un tout petit peu plus rapides, un tout petit peu plus rentre dedans, entre guillemets, un peu à la Delver. Et bah là j'étais sur un pack tempo qui était un peu plus lent. C'est pas forcément, ça joue pas forcément de la même manière. Du coup, forcément c'est une appréciation différente du jeu, c'est ultra intéressant, ça sort des zones de confort. Ça permet aussi de montrer justement là où on est en confort. Donc là, j'ai pas, genre sur Isamaru, même si j'étais un peu hésitant, c'était quand même un pack qui mécaniquement ça me plaît pas mal. Donc bah, c'était pareil, ça m'a permis de le montrer. Là, en janvier, si tout va bien, on pourra montrer d'autres choses. Des packs qui vont être bah, plutôt méta, entre guillemets, c'est-à-dire des packs représentés. Peut-être des packs représentés mais twistés aussi. Parce qu'en fait, il y a des écoles de jeux différentes des fois sur certains packs, ou en tout cas sur certains généraux, des approches un peu différentes. Ça peut être aussi sympa. On l'a vu avec le pack Kinan, qui était joué de manière mid-rangeisante plutôt que de manière combo. Et du coup, ça donnait un pack qui était quand même, mine de rien, plutôt fort. Il était pas non plus dernier, quoi. C'est le genre de pack qui peut faire des choses. Du coup, ça, on va pouvoir le montrer au fur et à mesure. Après, c'est bien aussi parce que ça permet, bah, d'expliquer des choses, montrer des vrais packs, peut-être montrer des packs qui peuvent être des rock packs aussi, le genre de pack qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais qui possiblement, quand c'est bien piloté, bien monté, ça peut faire des choses sur un tournoi, sur un vrai tournoi, type un Zap ou autre. C'est des packs qui en testent, ça fait des séries de 9, 10 victoires. Après, c'est plus compliqué en termes de stabilité parce que c'est pas forcément aussi consistant qu'un très très bon pack du haut du panier, mais c'est des packs qui sont intéressants. Donc ouais, voilà, ça permettait de montrer plein de choses. Le spectre est large et du coup, il y a pas mal d'exploitations possibles, je pense, pour nous et aussi bah, pour les viewers qui pourraient être intéressés par ce qu'on va montrer, ce qu'on va expliquer, ce genre de choses. Voilà, c'est plutôt l'idée. Moi, j'ai bien aimé et je pense après que le mardi, l'avantage, c'est qu'on va être sur un moment de la semaine qui est peut-être plus, comment dire, plus ouvert pour les gens. Merci Sok aussi pour cette remarque. Encore une fois. Euh, mais ouais, du coup, on pense que le mardi, il y aura plus de disponibilité peut-être de la part des gens. Euh, Faut pas hésiter à, pareil, réagir, dire si vous êtes contre l'idée ou pas. Ça nous fait plaisir, ça nous permet de vite avancer et de vite adapter la chose. Donc voilà, voilà. C'est un peu mon avis sur le moment. Moi, je suis très très hypé sur le format. Je sais pas ce qu'en pensent les autres personnes ici, ni le chat. On a eu un petit peu de comment dire, de retour, mais voilà. Je vous laisse la parole peut-être si vous avez envie d'en parler ou pas. Honnêtement, moi, j'ai Non, pas bah, vas-y. grand chose à dire dessus, hein. Non, C'est pas besoin. également, c'est vrai que nous, moi je regarde ça du côté surtout technique de la chose. C'est vrai. Ça nous a donné l'occasion de revoir les overlays en profondeur pour le Duel Commander. Merci Je pense encore. que c'était à faire et que c'est bien. Enfin, j'espère que le résultat vous a plu sur ça. En termes d'émissions, moi j'aime beaucoup à titre personnel. J'essaye de regarder les replays quand j'ai le temps et quand j'ai pas déjà regardé le live. À voir, en effet, j'espère aussi qu'en la basculant le mardi, on pourra récupérer les gens qui sont justement en FNM le jeudi soir et dès le jeudi soir pour certains, et du coup qu'on touchera un peu plus de monde encore et qu'on fera découvrir le format à encore plus de monde au fur et à mesure. Clairement l'objectif, Toujours hein. plus de convertis. C'est clairement l'objectif. Heu et clairement, ouais, les overlays, tout le travail que tu fais là-dessus, c'est super. Ça permet d'avoir un rendu qui est quand même beaucoup mieux vu le soft de base qu'on utilise. Aïe, 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 qui est un peu archaïque, mais bon. Je rappelle également que si vous avez des questions, n'hésitez pas soit dans le chat, soit si vous avez peur qu'on ne puisse pas voir votre question à temps, nous avons un salon questions et discussions sur le Discord des candidats du Commander, salon qui est tout en haut dans le fil des salons, donc n'hésitez pas à aller poser votre question là si vous avez besoin, si vous avez envie de discuter, poser une question en particulier.
sur un sujet qui est déjà peut-être passé parce qu'on va pas revenir forcément en arrière tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller poser une question là-dessus et on y reviendra quand on aura fini tous les sujets. Euh, Je vois Soap dans le chat qui réagit sur l'overlay. Est-ce qu'on en discute maintenant? Est-ce que tu préfères qu'on en discute plus tard, mon cher Ryan? L'overlay Duel Commander, c'est ça le. Tout à fait. Ouais, ouais. Non, tu peux y aller. Si j'avais d'autres sujets Donc sur le truc. on peut en discuter. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas trop regardé l'overlay du Duel Commander, c'est donc basé sur Cocatrice, que donc votre cher serviteur a redécoupé zone par zone pour essayer d'agrandir au maximum la main, le champ de bataille, quitte justement à faire disparaître des infos comme le nombre de cartes dans la bibliothèque, le nombre de cartes dans la main, vu qu'elle est visible, on n'en a pas besoin, les réserves de mana, et donc le point ce que soulève Sok, qui est le graveyard, le cimetière. Oui, en effet, c'est une info qui, sur certains match-up, peut être intéressante. Notamment, on a bien vu Gitrog il y a 15 jours. C'est vrai que c'est un match-up qu'on aime bien voir le cimetière. Malheureusement, en fait, la vision de la vue de base de Cocatrice, elle est quand même vraiment mauvaise pour le cimetière. Il y a juste la carte du dessus avec un numéro. Je pense honnêtement qu'on perd vraiment très peu d'infos à l'enlever. Et peut-être qu'il faut simplement penser de temps en temps à le réafficher intégralement, ce qui est faisable, hein, quand un joueur regarde dans son cimetière, ça l'affiche à l'écran, ça l'affiche au-dessus du champ de bataille. Et donc peut-être que c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de visualiser plus souvent. Euh, c'est quelque chose qui est faisable, hein, il faudra juste qu'on en discute avec les joueurs et qu'on voit à quel point ils sont adeptes de visualiser des zones vraiment pour les montrer, et plus que parce qu'ils en ont besoin. Après, les autres, je Mais peux en les tout cas, montrer moi voilà, aussi, hein. C'est juste qu'effectivement, il faut que je sois un peu plus rigoureux là-dessus et que j'affiche la zone et que je la refresh régulièrement, quoi. Mais du toujours coup, ouais, est-il que je vais défendre un petit peu mon overlay concernant Cocatrice. Le programme est tout petit, Mhm. il est moche. Mm. C'est difficile de voir les cartes dessus. Je pense qu'avoir supprimé 3 infos numériques pour essayer d'agrandir au maximum les champs de bataille, c'est vraiment c'est un choix qui est défendable, je pense, en termes de direction artistique. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est quand même beaucoup plus agréable à l'œil maintenant. Après, pour le coup des cimetières qui peuvent être affichés, c'est un truc tout bête à penser. Ça va dépendre des match-up, effectivement, et des cartes qui sont en main. Mais quand on va avoir des cartes, effectivement, qui vont synergiser avec le Grave et tout ça, c'est vrai qu'un petit rappel de ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être intéressant. Ça permet de suivre la partie, c'est plutôt pas mal. Donc merci pour la remarque. Carrément bonne idée. Ouais, alors, ouais, Soak, c'est bien vendu, effectivement, mais c'est qu'on a un super bon vendeur. Enfin, on a une team de vendeurs. Oula, oula, Il y a des commerciaux ce soir. attention. Il y a des commerciaux ce soir. Aïe, 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 pas du tout. Rapidement, on va passer sur la discussion du coup du Commander. J'ai vu que ça attendait une annonce pour les annonces constituantes du Commander multijoueur du coup pour cette fois-ci. Rien pour janvier pour l'instant, hormis le fait, comme je l'ai dit, que ça passerait le jeudi soir pour contrebalancer le duel Commander. Mais par contre, à partir de février, verra l'apparition d'une team fixe le mardi, du coup, ou le jeudi, hein, si on revient. Voilà, pour le Commander également. Pourquoi une team fixe alors que voilà, on l'a pas fait? Déjà parce que depuis un certain moment, en fait, on a globalement les mêmes joueurs finalement qui sont disponibles et qui reviennent. Euh, Très peu de nouveaux joueurs. Il y en a des nouveaux quand même qui venaient de temps en temps et du coup on les accueillait. Mais il y en avait souvent pas beaucoup. Finalement, je crois que sur les 3-4 derniers mois, j'ai dû avoir 3 nouvelles personnes qui ont voulu venir jouer le mardi soir avec nous. Alors peut-être que c'est une question de date, peut-être que c'est autre chose, d'horaire, enfin bref. En tout cas, voilà, le fait est, c'est que c'était tout le temps les mêmes personnes qui venaient. Donc du coup, finalement, autant faire une team fixe pour pouvoir être plus à même de combler les problèmes qui pouvait y avoir avec ces personnes-là, enfin avec des personnes en fait globalement. Je vais parler évidemment de problèmes techniques, que ce soit les micros, que ce soit la lumière, que ce soit la caméra, si on fait du spell table, ce genre de choses. Voilà, pouvoir en fait avoir une team fixe pour pouvoir bosser finalement en équipe. euh,
et bien s'assurer sur le long terme en fait que le matériel en fait est correctement ajusté, etc. Donc voilà, prendre plus de temps avec ces personnes-là pour faire pour bosser et produire un contenu qui en fait s'améliore finalement et se laisse plus facilement regarder. Donc voilà. On arrête normalement définitivement le côté de proposer aux joueurs de venir, puisque personne venait forcément. En tout Et cas, ça sera plus toutes les semaines. voilà. C'est-à-dire qu'on ne se coupe pas la possibilité de continuer à inviter la communauté à jouer avec nous. C'est pas du tout le propos ici, c'est vraiment pour vous, pour avoir une meilleure qualité Mm. visuelle quand on est sur Spelltable, avoir une équipe qui se connaît bien, donc, avec laquelle la discussion est fluide, pour que que le live soit plus intéressant et plus agréable à regarder. Je pense qu'on continuera quand même à proposer de temps en temps des événements où on joue, où vous pouvez venir jouer avec nous, quelle que Mm. soit la capacité du micro ou quoi que ce soit, ça sera juste moins souvent, beaucoup moins souvent. Ouais. Et évidemment, on remercie tous ceux qui ont voulu tenter l'aventure un soir ou plusieurs soirs et qui ne sont pas revenus, mais qui ont apprécié la soirée. Franchement, merci encore en tout cas d'être passé. C'était super intéressant de jouer avec vous. C'est toujours intéressant de jouer avec plein de gens différents, d'affronter diverses façons de jouer. Donc voilà, c'était super cool. Mais on reste quand même à un live qui a besoin d'être serein en termes de nombre de joueurs réguliers chaque semaine. Et donc du coup, pour ça, voilà, la création d'une team fixe. Comme l'a dit Doku, on se ferme pas évidemment à proposer des événements ou des soirées où on proposera voilà, dans le Discord, dans le salon des annonces dédié au live, voilà, on proposera voilà, des soirées s'il y a des gens qui veulent venir. Euh, Quelque chose qui ne change pas par contre, qui a été un peu plus rare dernièrement, mais par contre qui se maintient, c'est les invités mystères qui resteront parce que c'est toujours sympa effectivement d'inviter des gens voilà, qui viennent, qui jouent au Commander et avec lesquels ça passe super bien. Les derniers c'était PL, on avait eu Thibaut de la Tour de Commandement, euh, on a eu Antoine, Et Pardon? on a eu Imouché aussi. On a eu Imouchet qui est venu très souvent. Voilà, on a eu Quentin aussi pareil. Enfin, on a eu plein de gens des autres chaînes YouTube et Twitch qui sont venus passer. C'était des super moments. Et ça, c'est clairement quelque chose que j'ai pas envie d'arrêter. Et le public était là aussi. Et, et les retours, pareil, sur les replays sont très bons. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu d'autres têtes un petit peu connues aussi qui passent faire un coucou sur le Twitch des chroniques. Donc voilà, ça s'arrêtera pas. Il y a Inox aussi à qui on fait un coucou, effectivement, je Également. crois. Euh, Enfin bref, plein de monde. Bon, quelque chose à dire là-dessus Par rapport au multi, par rapport au multi. Parce qu'après, je passe sur d'autres choses Non, quoi. bah, on peut annoncer que pour l'instant, je serai donc en renfort avec toi régulièrement sur cette team fixe, au moins sur le début. Oui, Que le nombre de personnes de cette team et la composition exacte n'est pas encore décidé. Qu'il y a pas mal de choses en fait sur le projet encore à aplanir. C'est pour ça que ça démarrera pas tout de suite, tout de suite. Voilà, je pense que c'est les derniers points à aborder là-dessus. Euh, je réfléchis, quoi d'autre? Je vois rien de plus. je viendrai peut-être de temps en temps, mais de manière plus rare, moi personnellement. C'est pas trop mon truc, le multi. Un petit peu de temps en temps, on va dire. Domino Team Voilà. Renfort. Team renfort, voilà. Les badges. Team mur. Team mur, tu sais. Et voilà. Et puis bon, c'est tout pour l'instant pour celui-là. Autre soirée, enfin autre soirée, non, autre live qui se passe aussi sur la chaîne, c'est bien évidemment celui du dimanche matin consacré normalement au Commander et au build du Commander. Je suis désolé pour les gens qui suivaient ce live, mais ce live va sans doute très fortement s'arrêter au profit d'un live plutôt consacré à Arena ou potentiellement d'autres jeux, hein. On se ferme pas je me ferme pas en tout cas la chose. C'est arrivé quelquefois que je fasse des lives sur des jeux que Prime m'avait proposé, donc du coup j'ai fait je vais le proposer en live. Euh, voilà. Globalement, par contre, ce sera de l'arena. Pourquoi ça? Pourquoi changer ce genre de choses? Eh ben, intérieurement, en fait, je sais pas pour vous. Alors évidemment, chacun a
son propre retour en fait hein, là-dessus. Autant je trouvais que c'était intéressant le côté voter pour le général, euh, choisir les cartes, même si finalement c'était genre sur EDH Rec, on va tout cliquer puis après on va enlever. Ça c'était cool, mais ça a duré 45 minutes. Et après il y avait 2 heures à ok, j'ai encore 25 cartes à virer, qu'est-ce que j'enlève? C'est pas forcément quelque chose que je trouvais intéressant à faire. Il y a eu des fois même des lives où ça a duré trop tard, j'ai dû couper et j'ai fini derrière dans mon coin ce qu'il fallait faire. Euh, et c'est aussi des choses que je pense qui sont pas intéressantes pour les gens parce qu'en fait les gens vont se dire, pour moi ils sont là et ils regardent et ils font mais enlève cette carte, gros nul, et après ils se barrent parce qu'ils en ont marre parce que j'ai pas mis assez rapidement pour virer la carte, j'ai pas mis assez de temps pour virer la carte. Du coup, voilà, je trouve que c'est pas très intéressant. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges en plus pendant ces moments-là. Il y avait des moments d'échange, hein, faut pas non plus, hein, encore une fois, merci à ceux qui étaient là le dimanche matin, présents et qui proposaient des choses. Mais en fait, à partir d'un certain moment, bah, c'est quand même l'ennui, quoi. Au bout d'une heure, on se dit, ouais, c'est bon, hein, on a un peu fait le tour du truc. Bah, il reste 130 cartes, désolé mon gars, mais il faut que j'y aille. Voilà, c'est un peu moche dit comme ça, mais c'est un peu le sentiment que je ressens en fait d'être un petit peu, bah en fait, je vous propose un contenu qui est pas fou parce qu'il se passe rien en fait. Il se passe pas grand-chose à l'écran. Donc, on change justement cette matinée au profit de quelque chose d'un peu plus dynamique, donc que sera du Arena, sans forcément enlever le principe de parler du Commander, hein. Le Commander reste quand même mon sujet principal sur lequel je joue euh, et discute. Et donc, du coup, rien n'empêche effectivement de venir et de poser des questions sur le Commander. On a quand même, j'ai eu, je crois, il y a un ou deux dimanches matin live sur Arena où il y a quelqu'un qui m'a quand même dit que ça s'appelait les chroniques du Commander, c'était bizarre d'être sur Arena. Effectivement. N'empêche qu'on a parlé quand même Commander après. Mais voilà, donc ça c'est l'annonce du dimanche matin. Builder, enfin regardez quelqu'un qui est sur Google pendant 2 heures à bouger une carte à gauche, à droite, c'est fini. Au profit de quelque chose déjà d'un peu plus dynamique et qui réveillera sans doute plus facilement les gens le dimanche matin. Euh, Bon, moi j'ai fini mon speech là-dessus. Est-ce que vous avez envie de dire des choses sur le Oui, dimanche matin? je peux en rajouter un petit peu concernant ces histoires de building en live, en fait, parce que je l'ai fait pour ceux qui ont réussi à m'attraper sur les 2 ou 3 jeudis où j'ai réussi à faire ça sur la chaîne Domino présente, évidemment. Euh, Moi, j'en ai fait un petit peu pour du Duel Commander, du building en live. En fait, l'exercice est assez intéressant en tant que streamer. Par contre, en tant que viewer, pour avoir regardé les replays et compagnie, c'est un enfer sur Terre. Euh, c'est assez peu, c'est assez peu gratifiant, sauf pour les 2 ou 3 personnes qui sont vraiment motivées dans le chat. Je pense que pour le reste de la communauté, c'est un contenu qui est quand même difficile à regarder. C'est-à-dire que c'est pas inintéressant, mais c'est difficile à regarder. Il ne se passe pas grand-chose. Donc moi, je comprends parfaitement l'envie qu'Aragon de changer ça et de passer sur autre chose. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire qu'on fera plus de sessions de building du tout, mais encore une fois, ça sera sans doute beaucoup moins régulier. Voilà. Il y a quand même pas mal de decks que c'est Domino qui a construit en proxy à travers moi, hein, sur les 3 ou 4 jeudis où j'ai fait ça, il y a au moins la moitié où c'était des packs avec lesquels j'étais moins à l'aise et où bon bah c'est le chat qui build à travers le streamer. C'est pas non plus une expérience qui est extrêmement gratifiante, je pense, pour les personnes qui participent pas à ce moment-là. Et je vois Alfie qui dit que pour le général, c'est pour l'instant oui, parce que c'est vrai qu'en décembre on a fait pas mal de spell table et du coup bah en fait spell table maintenant j'ai mes decks que j'ai envie de peaufiner, que j'ai envie d'améliorer, etc. Et du coup bah je reste un peu avec cela. Là j'ai quand même un autre deck qui est apparu bah, la semaine dernière, la semaine d'avant, et il a fait un peu du rien. J'ai envie d'aller voir un peu plus loin avec ce deck, j'ai envie d'essayer de monter, donc voilà, ça me fait un troisième deck. Donc voilà, pour les soirées spell table, en fait, je proposais pas de vote de généraux parce que bah, il est déjà tout fait en fait le général. Pareil, quand il y a des soirées spéciales pour les commandeurs, les préconstruits, ben en fait, je vous fais pas voter puisque les préconstruits sont faits, on décide ensemble avec les gens qui venaient ce qu'on allait jouer. Donc voilà, il y a pas mal de soirées finalement où il n'y avait pas de vote et du coup, c'était pas forcément grave. Euh, il est possible qu'il y ait encore des votes. S'il y a des votes, ils seront peut-être finalement ce qui avait été proposé par Belgarion
à une époque que j'avais essayé de faire, mais qui était un petit peu compliqué niveau logistique parce que j'avais pas l'habitude de le faire. Et du coup, je l'ai un peu laissé tomber. C'était de le faire voter le soir même de la présentation des généraux. Voilà, ça laissait du temps, les gens pouvaient voter pendant qu'on parlait des autres généraux, puis à la fin, hop, pouf, nouveau général élu. Et du coup, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que s'il y a un retour à quelque chose là-dessus, soit ce sera sur une autre date, donc le live du commandeur directement, pour la semaine suivante, soit juste avant le Arena ou pendant le Arena. Mais en tout cas, il n'y aura plus le build. Le vote, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. C'est un peu rigolo, c'est le moment un peu marrant ouais, du live. Du coup, le build pour le vote du général pourrait en tout cas revenir. Je sais pas quand justement, mais le building, ça sera fini parce que c'est vraiment trop de temps passé et voilà. Comme dit Doku, bah en fait, ça va intéresser les 2-3 personnes dans le chat et tout le reste vont arriver, ils vont repartir. C'est pas très intéressant et du coup voilà. C'est pour ça qu'il y a cette décision. Du coup, j'en reviens à ce que tu as dit, Doku, parce que tu as parlé que tu as fait du build du coup, sur deux, trois soirées, 2-3 après-midi même plutôt. Du coup, alors je sais que toi, est-ce que vous avez envie, du coup, la team, de vous mettre à Twitch, finalement, de voler de vos propres ailes, mais quand même euh, avec la cape, les chroniques du commandeur. Bah oui, écoute, on peut en rediscuter. Moi, c'était le plan, entre guillemets, d'essayer de faire des créneaux un tout petit peu avant les lives du mardi et du jeudi, qui étaient donc à 21h, de prendre un créneau entre 18h et 21h, faire de la pré-animation et de la pré-chauffe. Donc que ça soit, donc j'avais fait un peu de build dans Duel Commander, j'ai fait une partie, il y a eu des tests d'overlay qui ont été faits aussi sur certains mercredis. Il y a eu les affreuses tentatives de puzzle. On pourra en discuter si vous voulez dans les échecs cuisants de la chaîne cette année. Euh, c'est toujours prévu. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. J'ai un travail de jour et donc du coup, je suis un petit peu obligé d'aller vendre ma force de travail à quelqu'un qui me paye. Euh, et du coup, le temps qu'il me reste derrière pour m'occuper de la chaîne est priorisé sur des trucs techniques, sur des sujets techniques, que ce soit la refonte des overlays Twitch, qui est toujours en cours. Je sais que vous les voyez pas aussi souvent que je le voudrais, mais ça avance petit à petit. J'espère réussir à refaire tous les overlays des émissions au fur et à mesure. Euh, et donc, du coup, reprendre Twitch, ça va attendre sans doute que pas mal de choses soient faites. Donc, je visualise pas ça avant 2 ou 3 mois, je pense, ou alors de façon très sporadique, une fois de temps en temps, comme ça. Et évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je serai en participation sur l'équipe de multi. Mais du coup, sur les mêmes horaires que Ragun, c'est pas moi qui gère le côté technique pendant le live. J'aurais fait les overlays avant à un moment. Et puis voilà, donc ça c'est quand même beaucoup plus simple en termes de gestion. Pour répondre à JD qui se plaint qu'on ne répond pas à ces questions, oui, c'était également un problème, les généraux inadmissibles au vote. Mm. Euh, Défaut, ouais. C'est-à-dire que s'il y a du vote de général qui se refait, encore une fois, ça sera sans doute en fin de live après le multi pas pour la semaine suivante, mais pour un peu plus tard. Et on aura fait de la présélection pour éviter les généraux vraiment insupportables. Et pour me payer, non, non, t'inquiète pas, JD, ça va le faire. Belgarion, le live, pas le live. Bah moi de toute façon, hein, niveau live, je ne fais quasiment que du arena. Je touche de Bien. moins en moins au DC et de moins en moins au multi malheureusement. Malgré le fait que j'ai beaucoup de decks prêts, je suis beaucoup plus joueur de Brawl historique.
Donc bah peut-être, c'est possible. Après, comme on en a déjà discuté en interne, c'est un petit peu moins dans l'esprit de la chaîne actuellement, donc ça sera probablement un petit peu plus tard. Et puis mes disponibilités sont relativement limitées cette année, donc voilà, on est plutôt probablement dans la deuxième moitié de l'année 2022, où là je proposerai peut-être des choses sur ce format-là s'il y a des intéressés. Il n'est pas impossible que je stream ce que je fais, mais simplement sur Discord, sur notre Discord, plutôt que d'utiliser le compte Twitch qui n'a pas vraiment de rapport. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés sur Discord, on pourra discuter rapidement, Brolisto, juste pour voir un petit peu si ça vous intéresse et ce qui vous intéresse. Ça paraît cool. Ça paraît carrément cool. Domino, toi, je crois que t'as pas parlé sur Non, ce j'ai pas sujet. parlé pour le coup. Est-ce que tu Bah as du envie coup, dessus? que dire? Si tout va bien, moi, je change un petit peu de vie, un petit peu, mi-janvier et si tout va bien, genre je vais pouvoir peut-être commencer, à streamer, également. Donc prendre des horaires de stream, je sais pas encore quand, dans l'idée ce serait, forcément, bah, en complément de tout ce qu'il y a là. Qu'est-ce que je pourrais proposer qui pourrait être intéressant? Bah, Arena, en ce moment, je boude un peu à cause d'Alchemy et pourtant, bah, moi, dans mes formats que j'aime bien, il y a quand même le standard. Ça fait partie de mes formats que j'aime bien. Le brawl fait partie aussi des formats que j'aime bien sur Arena, donc peut-être du Arena, peut-être pas forcément tout de suite, mais peut-être du Arena. Après, qu'est-ce qu'il y a qui me plaît bien? Que je pourrais faire? Bah, alors on parlait de building tout à l'heure. Dans l'idée, je suis quelqu'un qui build quand même pas mal, genre beaucoup, 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 beaucoup. Il y a genre un nombre de listes un peu sale sur mon Moxfield, qui commence à être là, un peu pour rien. Et bah, du coup, peut-être faire partager, essayer de faire, du build, interactif ou à défaut de faire interactif, en tout cas du entre guillemets «éducatif». Je fais des builds plutôt, alors je teste un peu tout. Il y a des trucs qui sont très, très junk, voire mauvais, ça bon, bah, on va éviter de les montrer. Il y a des trucs qui sont un petit peu plus réfléchis. En ce moment, je build beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôles, des vrais contrôles purs, lourds et durs. Que ce soit les classiques qui fonctionnent en ce moment, où j'essaie juste de voir s'il y a deux trois petites cartes supplémentaires qui pourraient, toucher ou alors des moins classiques, un peu plus dans ce que j'aime, un peu dans le style Drogo. Donc peut-être des builds au fur et à mesure. L'idée étant que ce soit des builds un peu réfléchis, qui soient un peu travaillés. Aujourd'hui, il y a des tableaux de stats, il y a plein de choses qui permettent de faire des trucs, assez intéressants. Bah, pourquoi pas le montrer? Pourquoi pas expliquer des archétypes au passage? Et potentiellement faire du gameplay. Pareil en DC, donc virer sur Cocatrice, on tag contre des randoms, on se prend 5-0 contre un random, on pleure, mais on fait du gameplay quoi, expliquer pareil. L'idée étant de proposer un peu plus de DC et bah, vu que je découvre, bah, montrer aussi ce que c'est que quelqu'un qui découvre, un format, là ça fait, 1 an je crois que je joue dans le format, donc sachant que ça fait 2 ans que je joue à Magic, voilà. Donc pourquoi pas montrer ce que ça donne au fur et à mesure, l'évolution de la chose. Si ça peut intéresser les gens et puis si ça permet de montrer à certaines personnes que Drogo, c'est un vrai archétype notamment, ça me permettra de militer, ce sera bien. Voilà, voilà. Faire des petites choses comme ça. Eh Et ben, pourquoi pas d'autres jeux, s'il y a d'autres jeux à faire aussi. Mais plutôt du Magic quand même dans un premier temps, pour rester dans l'esprit de la chaîne, ce serait bien. ok, cool. Bah du coup, moins que vous ayez autre chose à dire, je pense qu'on a fini avec ce gros sujet et on va pouvoir passer au suivant. Qu'est-ce qui fait bout dans le chat là? Pourquoi ça fait bout? Parce que j'ai pas répondu à la question de JD. Je pense qu'elle doit être dans le Discord et comme je suis sur téléphone, j'ai pas accès au Discord. J'ai Ah ouais. aucune question dans le Discord. Donc je ne sais pas quelle était la question non prévue à laquelle il n'y a pas eu de réponse. On Je sais verra pas non plus plus. tard. C'est pour ça qu'il faut répondre dans le Discord. Alors, Qu'on se perd. écoute, en ce moment, je ne build pas Stasis, mon cher OneSock.
Je ne build pas Stasis. Et pourtant, qu'est-ce que j'en ai envie. Mais ça va, j'ai qu'un seul pack avec Stasis qui fonctionne à peu près bien. Elle se Alors, soigne, Domino se soigne. Un jour, on un jour arrivera avec peut-être. des Stasis Strandland. Stasis 32 landes, j'ai pas encore fait. J'ai pas fait de pack à 32 landes en vrai. J'ai essayé une fois, j'ai fait un test, j'ai fait ouais, t'exagères. Allez, rajoute genre au moins 3, t'auras un peu plus de décence. Mais voilà. Nouveau sujet du coup, qui concerne pas mal moi finalement. J'ai plus que des sujets pour moi. Euh, je suis un gros égoïste. Du coup, on va passer sur la chaîne YouTube. Finalement, c'est quand même un petit peu le cœur des chroniques du Commander, hein, même si on est quand même pas mal Twitch. On était quand même euh, de base YouTube. Et beaucoup, je ne sais pas combien de centaines de vidéos il y a. Ce que je peux vous dire, c'est qu'environ, normalement, on est à plus de 130 vidéos qui ne sont pas des replays. Voilà, donc ça met un beau, ça met un, voilà, il y a un petit chiffre finalement qui se cache derrière ça. J'ai envie de donner un petit peu de chiffres d'ailleurs. J'ai envie de dire que là maintenant tout de suite, depuis 5 ans et 6 mois, ben, nous sommes, il y a 2633 abonnés. Donc merci encore. Euh, voilà. Donc, toute l'équipe, merci encore de suivre les replays et les vidéos de la chaîne. Ça fait super plaisir que vous soyez aussi nombreux depuis tout ce temps à suivre la chaîne et tout ce qu'on propose. Je vais mettre là, ça m'évitera d'être tourné un peu comme ça. Donc voilà, et plein d'heures de visionnage et plein de vues évidemment. Merci en tout cas. On espère que vous serez que le contenu de 2022 vous intéressera aussi et toujours autant. Euh, Là-dessus, ce qui me parle, donc du coup, j'avais envie de parler des vidéos qui sont en cours. Pas mal de choses en cours. Si on regarde, alors je pense que j'en ai oublié pas mal. Je pense au deck tech de Duel Commander, je pense au challenge de 32 pour le Commander, je pense à la base de mana qui a été là en novembre, si je dis pas de bêtises. Les affrontements en Commander, voilà, il y a d'autres choses. Globalement, je pense que les autres choses, si je les ai oubliées, c'est qu'elles ne reviendront pas. Je pense à, on avait fait Kiku à une époque, avait fait du Star Realm, on avait fait du Horror Arkham. Voilà, bon bah par exemple ces deux sujets-là, bah, vous avez déjà toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, vous n'en aurez pas plus. Merci évidemment à Kiku d'avoir fait toutes ces vidéos-là qui a assuré le contenu de la chaîne pendant 3 ans. Concernant le reste, le channel 32, c'est pareil, c'est Kiku qui le fait. Je sais qu'il y a des gens en tout cas qui le regardaient ce channel. Bon alors ce challenge, il a tous ses decks. Il a tous ses decks, c'est juste que les vidéos n'ont pas été record et maintenant il manque de temps pour le faire. Donc peut-être que ça reviendra. Mais voilà, je pense que les 32 decks, ça va être très très long avant qu'on les voit. Mais voilà, je ferme pas la chose, mais Kiku reste quand même beaucoup plus. Ça fait très rare quand même. On a eu la chance d'avoir 2 vidéos de sa part, je crois 2 ou 3 vidéos de sa part, plus des présences sur le Commander Club dans l'année, c'est déjà super cool. Mais du coup Je voilà, peux le demander ce challenge que des. c'est? Pardon, ouais, j'ai dit J'ai le sur droit de NPC. demander ce que c'est? De quoi? Le challenge des 32? Alors, le challenge est 32, alors ça a peut-être un petit peu moins de sens maintenant, mais il y a 3-4 ans, c'était quand même assez, on va pas dire forcément impressionnant, mais c'était quand même peut-être un petit peu quelque chose. En gros, ils voulaient faire 32 decks différents pour du Commander. Donc, qui inclut 32 decks, donc les 5 monocolores, les 10 bicolores, les 5 tricolores, 4 tricolores peut-être, le multicolore, le 5 couleurs et l'incolore. Donc, j'ai dû en oublier, mais globalement, il y a 32. Oui, il y a les quadricolores aussi. Du coup, voilà, c'était côté de faire 32 decks. Bon, maintenant, c'est peut-être un petit peu moins inhabituel d'avoir des gens qui se trimballent avec des valises de 32 decks pour du Commander, mais voilà, je trouvais que c'était à l'époque, avoir 32 decks complets, c'était pas forcément ce qu'on avait tout le temps. Qui allait donc du coup de très simple, hein. On l'a pas fait, mais il a toujours, je suppose, un Trasiostima CEDH, et ça allait jusqu'à du level 7, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y avait plein de différents niveaux qui étaient proposés en fait à travers ces 32. Et nous en avons 3, je crois. On a eu le temps d'en record de 3. Et, et voilà. Mais du coup, voilà, bon. Peut-être qu'il y en aura d'autres, ça dépendra un peu plus de son envie et de son temps pour le faire.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, les deck tech, vous avez eu la deck tech de Karizev il y a pas longtemps. Deck tech d'ailleurs dont liste d'ailleurs de Louis Guichard qui lui a permis, avec une ou deux modifications je crois, mais il en avait parlé sur la sortie de Crimson War, qui lui ont permis d'atteindre la finale du Zap, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le Zap qui l'a remporté. Donc voilà, donc la deck tech, donc ça c'est quelque chose qui continue et qui va continuer. Il y en a eu pas mal, pas autant que ce que je voulais une fois par mois et j'ai réussi à en faire 4, je crois, 4 ou 5 sur les 7-8 mois. Euh, donc voilà, bon bah du coup il y a ces decks là elles vont continuer. J'essaye de boucler les monocolores. Je galère un petit peu avec le mono vert, je l'avoue. C'est compliqué de proposer une liste en fait qui se veut. Bah, en liste fun, j'ai pas forcément vu quelque chose pour l'instant qui est intéressant. Et en liste compétitive, il y a plein de choix, mais le problème c'est que actuellement ils perfent pas. Donc, est-ce que proposer un Titania, proposer un Surak, j'ai plus le nom, bref, proposer un commandant mono vert, mais qu'on voit même plus dans le top 16 des tournois à 120 joueurs, est-ce que c'est si pertinent que ça? C'est un peu dommage. J'ai un peu l'impression que c'est des coups manqués, ce genre de choses, et que peut-être que le commandeur vert passera plus tard, parce que en ce moment il y a d'autres choses qui perfent et que c'est peut-être plus intéressant de parler de cela, où il y a des généraux plutôt plus rigolos voilà, qui sont plus intéressants de voir à l'image. N'hésitez pas en commentaire, en tout cas, si vous avez envie de proposer des généraux ou venir faire effectivement une deck tech. Qu'est-ce qui reste? La base de mana, vous aviez vu déjà un épisode en novembre. J'ai voulu avoir un peu de temps pour voir si le contenu plaisait. Le contenu plaît, en tout cas. Il y a eu un excellent retour en termes de vues. Donc la suite va arriver bientôt. C'est pas quelque chose qui est abandonné. C'est quelque chose qui est très long à faire parce que ça, même si je me base sur des écrits, voilà, il y a de la relecture. Il faut que je concerte avec les membres pour essayer de voir si tout est compréhensible. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Mais que j'ai envie de faire, mais que voilà, à cause de ça, parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie que ce soit compréhensible, parce que si c'est incompréhensible, c'est inutile. Ça reste pas un tutoriel, mais voilà, ça reste quelque chose voilà, où il faut que les gens puissent comprendre facilement ce qui est dit. On parle quand même de quelque chose qui est de statistiques et mathématiques, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et du coup, et surtout de la compréhension. Donc voilà, il faut que ce soit quelque chose qui soit facile à expliquer et facile à comprendre. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. J'avais du temps en novembre voilà, il y avait pas mal de vidéos qui se sont écoulées, qui étaient des replays ou des choses assez rapides à faire. Donc j'ai pu me consacrer sur la base de mana. Je vais essayer de reprendre très très vite, mais ne vous inquiétez pas, ce sera en tout cas le sujet sera fini et on pourra sans doute passer à d'autres choses après. Les affrontements en commandeur, vous avez eu la dernière vidéo qui a été là et que j'ai malheureusement pas du tout faire la promo et je vais bientôt faire la promo avec une semaine et demie de retard. On a eu PL, on a eu Quentin, on a eu Imouché qui sont venus s'affronter avec moi sur les préconstruits améliorés. Pour rappel, c'est du Commander multijoueur. On prend les préconstruits actuels, on injecte 50 euros dedans en moyenne. Un maximum de 50 euros qui constitue environ ce que ferait potentiellement quelqu'un qui a envie de faire évoluer un préconstruit qu'il achète. Donc on est sur un budget d'environ 80-85 euros si on prend les 35 euros du pack. Et avec ça, on s'affronte en commandeur multijoueur et voilà. Puis, la bonne humeur, plus ou moins. La dernière fois, Mouchet a un petit peu râlé. Mais c'est le jeu, c'est le commandeur, ça arrive des fois. Ce genre de choses, ça va continuer. Alors là, on a des petits soucis que Wizard ne veut plus faire des 4 commandeurs à chaque extension. Donc on va peut-être changer un petit peu le principe de la formule, mais on restera quand même dans cette histoire on met un budget minime, moyen environ plutôt, et voilà, et avec ça on build un deck et puis on le présente. En général, par exemple, sur ce genre de soirée, c'est pas genre je mets 15 cartes à 5 centimes et 2 cartes à 20 euros. C'est pas très utile. Ça n'a d'ailleurs aucun intérêt parce que déjà, il faut sortir la carte, il faut pouvoir la piocher, d'une part. Et en plus de ça, jamais personne qui commence le Commander va mettre 20 euros dans une carte dès le début, en fait, qui correspond à 1/5 de son budget. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas quelque chose comme ça. Donc c'est par exemple, moi j'avais le préconstruit Vampire pour parler un petit peu de la soirée qui s'est passée. Et je pense que le budget que j'ai mis dans le deck a dû revenir à 10 ou 15 euros parce que les vampires coûtent pas cher.
et globalement sont pas forcément très très forts. Et du coup, j'ai réussi en fait avec 15 euros, j'ai monté mon deck. J'aurais pu arriver aux 50 euros avec en rajoutant une damnation, en rajoutant le vampire de Innistrad qui se retourne et booste les vampires et met des chauves-souris. Bref, celui-là aussi c'est pareil, ça vaut 20 balles. Je serais arrivé aux 50 euros et c'était basta. C'est pas le principe du paquet, c'est pas le principe de la soirée. Le principe c'est que on puisse proposer des listes qui soient accessibles à tout le monde et que les gens ont envie de monter, que ça les intéresse. Donc voilà, c'est le principe de ce genre de soirée et ce genre de soirée va continuer parce que l'ambiance est globalement bonne. Jusqu'à la fin, en tout cas, on s'amuse à peu près bien. Et après, bon voilà, il se passe quelquefois des choses. Mais voilà, pour ça, ça va continuer. Euh, j'ai fini sur cette étape. Est-ce que vous, des choses, il y a des vidéos que j'ai ratées, des sujets de vidéos que j'ai ratés? Je sais que moi, je sais pas si vous regardez. On est au courant de ce que tu sors, Hagen. Voilà. Alors, voilà, la Tu question nous c'est en est-ce que demandes mes beaucoup. modérateurs, ils regardent les vidéos de la chaîne? Tu nous en demandes beaucoup. Alors la réponse c'est non. Ok, voilà, c'est bon. En plus, je regarde une bonne Si quand partie. même pour toute la partie mana base, on a quand même passé un bon bout de Oui. temps à faire de la relecture et à t'embêter Mm. sur pas mal de points de détail, donc si quand même. Et on remercie chaudement les experts à qui Ragun a posé des millions de questions pour finaliser la vidéo, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un truc que nous on comprenait pas, on lui demandait de reposer des questions. Donc Toutes un les grand questions. merci à tous les gens qui ont participé de près ou de loin C'est que à cette vidéo et qui vont se faire embêter par Ragun pour les prochaines. eh oui. Oui, parce que de base, il C'est y a 6 possible. chapitres, hein. Donc je vais encore les embêter 5 fois. Euh, voilà, ça c'était pour les vidéos qui sont en cours. Nouvelles vidéos, alors il y a quelques nouvelles vidéos. Va sans doute apparaître, du coup, vu que le challenge des 32 n'est plus forcément possible, ou en tout cas est incertain, il y aura des deck tech multi qui vont sans doute apparaître. Je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose qui est, voilà, que ce soit moi qui propose des deck tech ou d'autres gens qui ont envie de présenter leur deck de cœur, quelque chose qu'ils ont un petit peu quand même peaufiné, hein, c'est pas forcément quelque chose qui arrive comme ça sur le tas. Mais c'est intéressant en fait d'avoir des points de vue différents, c'est un format qui est très fun je trouve, et, euh, et du coup voilà, bon, je trouve que j'aime bien quand je suis en duel commander inviter des gens pour qu'ils parlent de leur deck parce qu'il y a une certaine passion et il y a un intérêt en fait réel de leur part et de vouloir partager en fait leur deck. J'ai envie effectivement d'avoir ça aussi dans le multi et je pense que ça va être encore beaucoup plus partageable vu que c'est un format beaucoup plus fun qui est beaucoup plus détendu. Donc voilà, je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et voilà, la chaîne en faisait pas des masses. C'était surtout Kiku qui faisait des deck tech de multi. Moi, j'avais pas forcément beaucoup de decks. Maintenant, j'ai des decks vraiment de multi qui commencent à être un petit peu stables. Donc voilà, ils viendront peut-être, ils viendront le jour prochainement. Mais sinon, j'inviterai sans doute des gens pour parler. Euh, je l'ai dit, la base de mana, c'est sur environ 5 ou 6 épisodes. Peut-être plus, hein, s'il y en a un épisode qui est un petit peu trop long. L'idée, c'est quand même que ce soit des vidéos qui durent environ 10 minutes. C'est des formats très très courts. Faut pas que ce soit trop rébarbatif et voilà, qu'on s'endorme en regardant ça. Mais bien sûr, à la fin de cette base de mana, il y aura d'autres choses. L'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de vidéos sur les tutos, sur de la construction de deck, sur qu'est-ce que c'est le Duel Commander, euh, comment en fait on peut construire un deck de Duel Commander. Voilà, est-ce que c'est comme le Commander normal, on change juste certaines cartes, on enlève les cartes bannies, on met d'autres et puis voilà. Ou est-ce que finalement en fait c'est une approche complètement différente. La base de mana, elle sert quand même, c'est quand même quelque chose qui est hyper important dans une construction de deck. Donc au début, on parle du mana et après on parlera du reste. Donc il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Sous couvert évidemment que j'ai suffisamment d'autres vidéos à côté pour pouvoir me consacrer pleinement pour faire ces petites vidéos là. Et je n'oublierai pas de harceler mes modérateurs pour qu'ils lisent mes textes et écoutent mes vidéos pour savoir s'ils ont bien compris tout ce que je dis. Et on sera là, t'inquiète pas. D'ailleurs, si, Euh, ouais, il y a des réactions par rapport à cette vidéo, justement. C'est la vidéo de la base de mana. oui, alors j'ai Non, pas de les vidéo de gens, chat. ils sont plus, l'air d'être plus, dans le chat, ils ont l'air d'être plus en train de dire, ah oui, les decks de multi. Ah là 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 là. Le chat est dissipé. Il n'y a pas de modo, c'est la folie, c'est la folie. Euh,
Mais voilà, bon, n'hésitez pas, évidemment, si vous avez envie d'avoir des deck tech, je parle pour le Duel Commander, évidemment, si vous avez des idées de généraux que vous avez envie de voir, n'hésitez pas, j'irai évidemment regarder ce qu'il vaut déjà, et j'irai évidemment aller chercher la personne qui est le plus à même d'en parler. Euh, Visiblement, J'en j'irai ai à voir faire ceux pour que je toi, de peux toute façon, vous. des deck tech. Pardon? J'en ai à faire pour toi, des deck tech. Oui, oui, je te rendrai visite. Pas de souci là-dessus. Il y en a au moins une où j'ai un minimum de comment dire, D'expérience, d'expérience. de retour. Ouais. On parlera effectivement, Elfit, peut-être de ton Galéa qui a fait mettre, qui était unfair au possible. Et puis voilà, d'autres choses. Dernier sujet quand même, et pas des moindres finalement, parce que c'est quand même aussi une nouveauté pour la chaîne. Euh, alors ça, c'est là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, c'est incertain dans son apparition, mais on va sans doute créer une seconde chaîne pour les rediffusions. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la chaîne principale, elle a plein de choses, peut-être trop. Et vous l'avez, Doku l'a dit, Belgarion peut-être s'il arrive aussi, s'il a envie aussi à partir de seconde moitié 2022, et peut-être Domino également si Internet arrive. Mais voilà, il se peut qu'il y ait d'autres lives en plus, et peut-être que ces lives-là, bah, du coup, c'est très intéressant de les avoir aussi en replay pour qu'ils soient disponibles pour d'autres gens. Je pense évidemment aux deck tech de Domino qui seront quand même vachement importantes, et que c'est quand même dommage de les avoir juste en replay Twitch, et qui en plus vont disparaître au bout de 15 jours. Donc voilà, ça fait beaucoup de sujets qui peuvent arriver, qui doivent se retrouver dans un endroit un peu pérenne. Mais finalement, bah, du coup, on commence à être un petit peu bloqué au niveau de la chaîne YouTube. Donc, sans doute passer sur une seconde chaîne pour les rediffusions, donc ce qui fait que la chaîne principale ne retiendrait que les vidéos du mercredi, et peut-être si besoin des vidéos qui tomberaient le samedi, puisque c'est assez espacé en termes de journée. C'est arrivé pas mal de fois quand par exemple j'avais beaucoup de contenu qui était à la fois Duel Commander et multijoueur, donc le contenu multijoueur passait le samedi. Ça arrive souvent par exemple sur les replays du top 8 des lives des tournois des chroniques. Donc pareil, qui arrive en même temps que d'autres contenus, donc du coup ça passe le samedi. Voilà, c'est ce genre de contenu-là qui, par contre, ne bougerait pas, parce que c'est des contenus qui sont pas prévus sur les rediffusions, puisque quand je parle de rediffusion, je parle des rediffusions du mardi et du jeudi, hein, classiquement. Peut-être le dimanche matin, mais c'est moins sûr, et plus effectivement les replays s'il y a besoin des lives de Doku et enfin des autres membres de la chaîne. Donc voilà, donc la création sans doute dans le futur d'une seconde chaîne YouTube pour pouvoir stocker tout ça, faire un peu plus de ménage en fait sur la chaîne, et que ça soit un peu plus clair sur la direction de cette chaîne. Et voilà. Donc on vous encourage évidemment à quand elle sera créée, à rejoindre la chaîne évidemment pour ouais, abonner, puis voilà pour pouvoir suivre aussi cette seconde chaîne qui bah voilà j'ai envie qu'elle vive, hein, finalement, c'est pas qu'elle soit pas juste qu'elle soit pas juste inconnue, puisqu'effectivement elle sera un peu moins référencée. Mais voilà, on avait envie de faire ce genre de choses. Je sais pas ce qu'en pense l'équipe à ce propos, Doku. Donc, toi qui en avais parlé quand même principalement Oh, au bah, début. moi, donc oui, donc voilà, on va reprendre un peu l'historique. C'est moi qui en parle beaucoup en interne de YouTube. Donc attendez-vous, donc comme le disait Ragon, à du changement. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand. On ne sait pas exactement quel contenu va bouger, quel contenu va rester, euh, etc. Mais c'est vrai que, notamment avec le live des 5 ans, en fait, on s'est rendu compte que bah, de temps en temps, il y avait des envies de proposer sur Twitch un peu plus de variété, et que ces replays-là, en fait, n'ont pas leur place sur la chaîne telle qu'elle existe actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, on va être très franc, les 2 heures ou 3 heures de puzzle que j'ai fait en live, absolument personne n'a envie d'avoir ça comme vidéo du mercredi. Moi, le premier. Mais peut-être que une espèce de version en time-lapse, ça intéresserait quelques personnes, et donc ça pourrait terminer sur une chaîne secondaire avec de la variété donc une chaîne secondaire où on a tout le bazar en fait qui est pas raccord avec ce qu'on a actuellement sur la chaîne YouTube.
Peut-être que voilà, une partie des replays irait là-bas parce que on développe un nouveau contenu qui est plus raccord et donc du coup il faut faire un peu de place pour essayer que la chaîne, que l'image, que ce qu'on propose sur la chaîne se simplifie entre guillemets, enfin que ça s'avance un peu mieux, qu'on ait un peu moins de contenus divers et variés, un peu moins d'expérimental en fait. Peut-être que l'expérimentation voilà, finira sur une deuxième chaîne et qu'on aura du contenu qui sera peut-être un peu plus lissé, un peu plus qui fonctionne un peu mieux ensemble sur la chaîne principale. On en est encore vraiment au stade des discussions là-dessus, il n'y a rien d'acté. J'espère qu'on arrivera à le faire cette année, ça serait très bien, l'année prochaine du coup, pour 2022. Et puis, voilà. On espère que quand on commencera à le mettre en place, ça vous plaira, que vous nous suivrez sur ces projets de refonte qui seront sans doute longs et compliqués. Domino Belgarion, quelque chose sur ce sujet? YouTube, Belga peut-être d'abord? Oui, si tu veux. Bon, j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter là-dessus, hein. Je suis relativement d'accord sur le fait de séparer les deux. Bon, après, il y a quand même pas mal de questions sur la monétisation et autres qui vont se poser. Donc oui, il y a pas mal de discussions en interne. On verra un peu ce que ça va donner dans le courant de 2022. Également, tout à fait d'accord sur la partie des discussions internes qu'on va ensemble. Et puis après, sinon, effectivement, si on peut avoir toujours plus de contenu plus de qualité, lisible, propre pour les viewers. Moi, c'était l'objectif de base déjà en proposant la soirée d'essai telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, si ça peut suivre aussi sur le format, sur tout ce qui va avec, moi, je suis carrément derrière et si ça devrait continuer que dans le bon sens, on l'espère. Voilà. J'ai fini avec le sujet de YouTube. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions à ce sujet sur des vidéos? Peut-être que vous avez envie que ça continue, que j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié, ou même parmi les modos, si vous avez envie d'avoir abordé le sujet YouTube avec un autre sujet que j'ai pas abordé parmi les 3-4. On a JD qui parle des playlists, mais je comprends pas bien son intervention. JD, si tu pouvais nous expliquer avec un peu plus de mots ce que tu veux nous dire sur les playlists, on pourra peut-être te répondre. Mais en attendant, je pense qu'on a bien fait le tour hein, côté YouTube. Comme vous vous en rendez compte dans le chat, c'est vraiment encore au stade embryonnaire, donc il n'y a pas grand-chose à en dire pour l'instant. On apprend avec les meilleurs, on commence à faire des annonces d'annonces. J'espère que ça vous plaît. Les boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Inception. Annonceception. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. Et ben un des derniers sujets, je crois qu'on arrive à la fin de ce petit live. Euh, On a la JD réponse qui me parle de JD, ouais, faire un peu de ménage sur les playlists, différencier différencier mieux certains contenus. Donc ça revient en fait, je me permets de rattraper, Vas-y, ça vas-y. revient en fait justement avec cette volonté qu'on a, peut-être de séparer certains contenus de la chaîne pour les mettre sur des chaînes différentes pour qu'il y ait un peu moins de parasitage. C'est-à-dire que peut-être que les VOD, que les rediffs du multi, actuellement, elles parasitent les rediffs du DC. Et quelqu'un qui arrive sur la chaîne, il sait pas bien quoi, ce qu'est quoi, et il s'en sort pas. Et ça, malheureusement, en fait, la façon dont YouTube fonctionne fait que les playlists, ça nous apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller chercher les playlists de la chaîne, c'est quelqu'un qui a déjà regardé 10 ou 12 vidéos d'affilée. Quand tu es abonné sur YouTube à la chaîne, en fait, tu as une vidéo qui sort, elle arrive dans ton flux d'abonnement, et tu te retrouves à la regarder, tu fais ah, donc c'est cette chaîne-là, c'est les chroniques du commandeur, qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'on a beaucoup de contenus différents, et donc je suis pas sûr que utiliser les playlists pour différencier, ça soit la meilleure solution, justement. Peut-être que la solution viendra avec une découpe de la chaîne YouTube en plusieurs pôles. Encore une fois, voilà, c'est en très grande discussion. Clairement, on n'est pas tous d'accord sur la façon de faire là-dessus. Et encore moins sur le timing. Donc voilà, attendez-vous à du changement. Vraiment, on en revient à ça, on annonce les annonces. Attendez-vous à du changement sur YouTube, quelque part, entre 6 mois et 1 an, pour pas trop me mouiller en termes de timing.
Et bah du coup, je passe au dernier sujet. Finalement, ça un peu discuté à chaque fois de ça de temps à autre pendant la soirée. Je parle du financement de la chaîne, et évidemment, le financement, le financement de la chaîne, incroyable. Donc du coup, voilà, comme on en a parlé à l'instant pour le sujet de la seconde chaîne, par exemple, effectivement, c'est important aussi de le signaler, c'est qu'évidemment, si on fait passer des vidéos de la première vers la chaîne secondaire, c'est évidemment de l'argent qui va disparaître, malheureusement, hein, c'est quelque chose comme ça. On vit quand même beaucoup d'amour et d'eau fraîche, mais il y a pas mal de choses dont on utilise. En fait, l'argent, elle sert à pas mal de choses, et notamment pour le L'autofinancement matériel. de la chaîne, hein. Pardon? L'autofinancement de la chaîne, Mhm, complètement. sur, sur tous ces aspects. Et du coup, bah, ça permet de se procurer du matériel, voilà, des cartes, ou que sais-je. Bon, pour l'instant, on fait pas là-dessus, on fait plutôt le matériel. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, qui peuvent être pris en compte. Et voilà, donc là-dessus, il y a cette histoire-là. Donc, il faut pouvoir assurer si on perd justement l'argent qui est gagné sur les vidéos des replays parce que ça va passer sur la seconde chaîne, parce que la seconde chaîne va pas du tout être monétisée avant un sacré bon moment. Bah, il faut pouvoir récupérer oui, d'argent. Je cherche des mots, mais faut récupérer l'argent. Et du coup, bah, il y a plusieurs idées. Alors, on dit pas tout parce que pour l'instant, c'est vraiment embryonnaire encore une fois, et on ne sait pas quand est-ce que ça va venir et on ne sait pas sous quelle forme. Mais il y a pas mal de choses qui vont arriver prochainement en 2022. Ce qu'on peut déjà parler, et que Doku, tu t'es un peu penché là-dessus, c'est l'apparition des pubs dans Twitch. Oui, donc on peut revenir là-dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est que très prochainement, vous risquez d'avoir de la réclame, de la publicité, du micro-sponsoring, comme ils appellent ça dans les milieux, directement intégré dans les overlays. Alors, pourquoi? Parce on est bien conscient que regarder de la publicité, c'est jamais agréable, que personne n'a envie de ça, et que si on pouvait tous s'en passer, on vivrait tous bien mieux. Le problème étant que la publicité qui est déjà présente sur Twitch ne rapporte rien, vraiment rien. Tous les streamers le disent, c'est vraiment le dernier micro pourcentage de leur revenu mensuel. Une des solutions pour ça, quand on est un gros streamer, c'est de faire des OPSP, de se faire payer par des éditeurs pour mettre de la pub de temps en temps. Cette option-là, quand on est plus petit, plus modeste comme nous, elle n'existe pas. Il faut donc se rapprocher de systèmes donc de micro-sponsoring où en fait on rajoute de la publicité directement dans les overlays. Donc on fera ça avec goût. C'est-à-dire que faudra pas, ça sera pas non plus un cinquième de l'overlay qui va disparaître avec de la pub constante. Ça sera peut-être une dizaine de secondes toutes les demi-heures d'un truc qui s'affiche et qui fait de la pub pour je ne sais qui. Ça dépendra de la plateforme qu'on utilise pour faire ça. Ça sera quelque chose que je suis en train de regarder pour que ça n'apparaisse pas sur les replays. C'est-à-dire que ce système donc, rémunère pendant les lives, mais ne rémunérera pas sur les replays. Donc il n'y a aucun intérêt, à part leur faire encore de la publicité gratuite, à le laisser sur les replays. Donc on essaiera de les enlever au maximum. Voilà, vraiment essayer de faire ça dans le respect pour vous. Hein. L'idée, c'est pas de vous balancer vraiment le max de pub. C'est juste d'essayer de trouver des sources de financement pour la chaîne pour pouvoir continuer à financer les projets qu'on met en place. Notamment, on peut en rediscuter de ces histoires d'équipe fixe pour le duel Commander et pour le Commander. Là, nos joueurs actuellement, c'est des gens qui sont très gentils, on les remercie, qui font ça sur leur temps, bénévolement, qui nous demandent rien. Peut-être qu'un jour, ça serait quand même un peu sympathique pour eux si ça doit durer vraiment dans le temps et que dans 2 ans, il y en ait encore. Peut-être que ça serait bien aussi que eux voient un peu du fruit de leurs efforts. Pareil pour le Militi. Voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça en fait où malheureusement il faut essayer de trouver des sources de financement et la publicité en fait partie. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça voilà, simplement, on espère que ça vous gênera pas trop et que ça ne vous gâchera pas l'expérience.
c'est à peu près la seule chose qu'il y a à en dire pour Twitch. Sur YouTube, il n'y a pas ce système-là. On essaye de pas mettre trop de pubs dans les vidéos. C'est parfois un peu compliqué. YouTube est malicieux et adore placer des pubs dans les replays très régulièrement. On les chasse à la main et on essaye d'en mettre un peu moins. Voilà, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à gérer, la publicité, hein. On se rend bien compte que c'est pas agréable, tout le monde le sait. Voilà, peut-être que d'ici quelques mois, on commencera aussi à faire des incrustations directement dans les vidéos YouTube. Je ne sais pas. Ça dépendra des opportunités qui s'offrent à nous et de ce qu'on accepte ou non de faire pour pouvoir continuer à financer l'activité. Voilà, rémunérer les gens qui nous aident, acheter du matériel, faire tourner, peut-être acheter des cartes pour Spelltable, etc., etc. Voilà, pour ce sujet désagréable, je ne sais pas si vous voulez en rajouter, Belgarion, Domino. Je pense qu'on peut parler en termes de financement, il y a plein de choses qui peuvent se financer. On a parlé des tournois notamment. Bah, en fait, pouvoir financer Mm. les lots des tournois, ça peut être intéressant. Parce que là, pour l'instant, c'est de la poche, bah, notamment de Belga, qui offre généreusement, qui aide généreusement à faire des cartes. Il n'y a pas eu que lui, mais enfin, de mémoire, il y a eu Belga, il y a eu la chaîne aussi qui a déjà financé un petit peu, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a eu des financements de partout, pour notamment les tournois, pour les petites offres. Donc ça, déjà, si ça pouvait être financé, ça serait cool. Tu as parlé du matos. Alors, c'est pas du matos pour faire joli, pour dire voilà, c'est enfin, pour juste récompenser les gens, c'est aussi du matos parce que bah, si on veut du contenu de qualité, bah, par exemple, quand on a une vidéo qui est nette, qui est propre, ou un son qui est propre, bah, ça peut être super intéressant dans plein de situations potentielles. On a parlé de Spelltable tout à l'heure. Il y a d'autres situations où on pourrait avoir besoin de caméras pour filmer des cartes qui pourraient être aussi intéressantes et qui pourraient venir avec le temps. Hem, on a vraiment beaucoup de possibilités finalement de rendre cet argent, en fait, utile à la qualité de ce qui va se faire. Pas seulement de l'argent pour, bah, dire merci à des gens, parce que bon, merci à des gens, c'est toujours cool, mais c'est aussi pour la qualité de ce qu'on peut proposer. C'est ça qui va être intéressant. Heu et si on a besoin de faire, appel, par exemple, à un prestataire, externe, bon, bah, je pense pas qu'on en soit rendu là, mais ça pourrait arriver. Donc c'est des petits trucs qui, au fur et à mesure, bah, ça pourrait aider à ça. Sachant que, bah, pour l'instant, comme tu l'as dit, tout le monde est bénévole, tout le monde est gentil, tout le monde est sur un petit nuage, avec les bisounours, donc bah, on veut que ça continue un peu comme ça, dans l'idée, mais voilà. Si ça peut aider à faire avancer la chaîne plus vite, proposer du mieux, bah, voilà, vous serez acteur d'un truc qui enfin, les gens qui participeront à ça seront acteurs, bah, de la chaîne, comme nous. Voilà, donc bah, merci d'avance pour ceux qui potentiellement pourraient le faire. Ah, la petite larmiche. C'est ça, c'est Eh ça. bah, Domino. bah, je dis ce que je pense, en même temps, c'est vrai, quoi. Si on peut tous s'aider, pour faire, du contenu de qualité, que ce soit en DC ou autre sur Magic, c'est plutôt cool. Voilà. Je pense qu'à peu près tout a été dit, hein, donc effectivement, on verra un peu ce qui sera proposé. L'objectif est effectivement d'augmenter un peu les revenus de la chaîne pour faire en sorte de proposer du contenu de meilleure qualité. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous pilote en permanence et c'est vers ça qu'on veut aller. Donc c'est vers ça qu'on ira. Moi, j'en ai un. Pour le décès, comment ça va se passer cette année, au niveau des banlistes et du comité? On continue? On fait quoi? Comment ça va toi, c'est toi qui sais pour l'instant? Moi, je sais rien. Ah, tu Ah parles des putain, annonces? Tu parles des annonces live, en fait? ouais, les Ah, annonces excuse-moi, je live croyais que c'était notamment. des tournois par rapport au fait qu'on a, quelquefois on a suivi la banlise, puis quelquefois on se l'est mangé en pleine tête. Non, alors du coup, bah, il n'y a rien d'incertain, puisqu'en fait c'est au bon vouloir du comité de venir. Je les en remercie évidemment à chaque fois de renouveler leur confiance et de venir sur la chaîne. Prochain live, en tout cas assurément fin du mois.
fin du mois. Alors là, petite particularité, on va sans doute perdre tous les viewers français puisque la soirée se tentera d'être en full anglais. Voilà, on va pas se le cacher. Normalement, l'annonce devrait être assez simple. Donc on en profite à ce moment-là pour faire participer la communauté étrangère. On verra si elle est présente. Et voilà, donc du coup ce sera full anglais. Normalement, s'il n'y a pas de problème de leur part, on devrait retrouver Krimlune et Florian Trott euh, qui seront là à ce moment-là et qui en tout cas n'ont pas euh, dit que ça les dérangeait. J'ai plus le mot, mais voilà, ça les dérangeait pas de faire une soirée en anglais. Vous inquiétez pas, ce sera sans doute peut-être la seule dans les 6 prochains mois et ce serait peut-être la seule de l'année. C'est pas une annonce, je pense pas que ce sera des annonces qui seront lancées à ce moment, dans des moments où il y a des grandes choses qui vont être dites, parce que je pense que ça va être compliqué de se prendre les commentaires à la fois des Français et à la fois de la communauté étrangère, qui en général est différente, puisque bah, pas les mêmes formats, enfin pas les mêmes formats, pas, voilà, pas la même méta. Du coup, voilà, s'il y a forcément des moments comme ça, attendez-vous à ce que ce soit plus ou moins calme. On n'est pas à l'abri de quelque chose, mais globalement, c'est pour ça qu'ils ont accepté, c'est parce que la période s'y prêtait bien. Et toujours, vous aurez les replays le, le mercredi suivant sur la chaîne YouTube. Et il y a une demande du ban balance, bien sûr. Ce ne serait pas une vraie discussion des bans sans cette question-là. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours un sujet très intéressant. Tu verras, Soak, si tu arrives à motiver les foules étrangères qui viendront à ce moment-là pour essayer Allez. de faire ban balance. Je veux voir ça. Full anglais. Voilà, voilà. Je crois que j'ai dit. Si vous voulez, est-ce que vous avez. Alors, Et Domino, ben tu l'as. encore deux, trois petites choses Oui. pour boucler. Je tenais à revenir sur YouTube. Pour ceux qui l'auront remarqué ou pas, on a essayé voilà, dans cette optique d'amélioration, on est en train de retravailler pas mal sur les miniatures des vidéos YouTube. On fait un gros travail pour essayer de remettre les gens en avant, les joueurs en avance, changer un peu le design, un peu le look pour que ça soit un peu plus agréable à l'œil. On espère que ça vous plaît. Euh, Également, sur un tout autre sujet, je tenais personnellement à remercier Kikou, même s'il participe beaucoup moins maintenant, pour ce qu'il a fait pour la chaîne, et également Gotti. Mm. Gotti qui a décidé donc de ne plus faire partie de l'équipe, mais qui a quand même beaucoup aidé la chaîne, notamment au début de l'année, fin de l'année dernière. C'est notamment grâce à lui que le Discord est ce qu'il est. Même si là j'ai fait une refonte, mais c'est juste qu'au bout d'un an, il y a des choses à revoir, c'est normal. Donc c'est quand même grâce à lui que le Discord est vivant, on en remercie grandement. On espère, enfin moi en tout cas j'espère que son temps avec la chaîne s'est bien passé, que ça lui aura plu, et on lui souhaite tout le plaisir et toute la réussite qu'il pourra avoir dans ses prochains projets. Je pense que c'était quand même à aborder, Oui, le fait que l'équipe, elle a quand même beaucoup bougé cette année, ça a qu'il y bougé, a oui. pas mal de nouvelles têtes. Voilà. Euh, Certains reviendront peut-être. Un Kikou, je pense que vous entendrez encore des audios de temps en temps quand il a Mm. quand il a le temps et la motivation. Gotti, en tout cas, de notre côté, on n'a plus de nouvelles. Donc voilà, on lui souhaite de la grande réussite pour le reste de ses projets à lui. Et un grand merci. Tout à fait d'accord avec toi sur le sujet de Kikou et Gotti, qui nous ont quand même beaucoup donné. Mm. Alors, du coup, tu avais dit parler des tops de l'année. Si tu veux, on peut faire ça. C'était quoi le pire moment, le meilleur moment? On peut faire ça avant de boucler. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Euh, Alors tu me prends, Ah non, mais je vais te laisser. Je tu vais me donner prends un. à chaud Non, 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 au non. vif comme ça. Si tu veux, je Le fais pire un. moment de l'année et le meilleur moment de l'année, c'est dur. Attends, C'est dur. si tu veux, je fais tourner la roue pour savoir qui commence.
Non, mais Non, on peut non, essayer. non, j'ai envie de commencer peut-être par commencer par Belgarion, peut-être, si Ok, t'as hein. envie. Ah bah écoute, Non, on va commencer par l'ordre. Alors je pourrais on commencer n'a par pas. moi, mais ça serait quand même Je tellement injuste de commencer par le meilleur et que c'est je sais pas le retour live, le chat, dites-moi où est-ce que je dois Après, viser. la grande question, c'est qu'est-ce que tu entends par meilleur moment en termes de Magic ou pour la chaîne? pour toi. Ah non, le meilleur moment, ouais, au travers de la chaîne, ouais, bien sûr. Au travers de la Ah, si chaîne. t'as joué à Magic à travers la chaîne, bah c'était ton meilleur moment, tu vois, ou ton pire moment. Je pense qu'un des meilleurs moments que j'ai passé, c'est le live des 5 ans. Honnêtement, Ouais. c'était crevant, mais je me suis vraiment éclaté. C'était vraiment sympa. La dernière partie, tout au bout des 24 heures, c'était juste épique avec Mouchet. Enfin voilà, Mm. on a vraiment fait une partie complètement stupide. C'était vraiment cool. Et le pire moment, je pense que ça a été la gestion Mêlé. du tournoi où ça a complètement merdé côté MTG Mêlée parce que bah, ça m'a saoulé quoi, de côté admin de pas pouvoir gérer ça, de complètement dépendre de Jordan pour nous refaire tous les pairings à la fin et nous générer les standings. Mm. Bah, ça génère du stress inutilement et voilà, c'est un peu le pire moment, je pense, pour moi. Et du coup, Gotou, Gotou, Goku, Tout. Gotou, Ça Gotou, Go. y est, Ah la bah fatigue je se fais fait dans l'ordre sentir. d'apparition. C'était plus ou Ça moins y ça est. entendu. Tu Non, peux bah, commencer par le move. je vais rejoindre Belgarion. Encore une fois, il y a le live des Ouais. 5 ans, ça a quand même été quelque chose de très fort, de très intéressant pour nous. Mm. Euh, voilà, c'est vrai que moi j'ai fait un peu de chant d'Alard. C'était assez rigolo. J'aurais bien aimé pouvoir continuer un peu. Malheureusement, le temps ne l'a pas permis. Le pire moment sur la chaîne, oula, compliqué, hein. En live avec les viewers, je dirais la tentative de finir le puzzle la semaine suivante. Euh, plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est vraiment le. Je remercie Griff, hein, encore une fois, Griff qui n'a pas pu être présent ce soir et qui fait également partie de l'équipe qui avait absolument envie qu'on fasse le puzzle et qui était hyper motivé pour me regarder faire le puzzle et qui s'est lamentablement endormi au bout d'une demi-heure, me laissant finir pour 2 viewers, c'est-à-dire moi-même et lui. Voilà. C'était quelque chose. Et ouais, je pense, hein, je pense qu'en live avec pas de public, du coup, c'était ce moment-là, le pire pour moi. Domino qui a la stratégie qui se barre. Le De Domino quoi? qui a Non, non, mais je crois que tu le partais. chat en bouclier. Ouais, C'était j'ai quoi mon chat bouclier. C'est la meilleure arme de défense contre un chat Twitch. Non, ne pars pas. ton pire et meilleur Euh, moment? Pire moment. Déjà, je vais commencer par le meilleur. Les meilleurs, c'était les casts Ouais. de tournois. Ça, c'était vraiment cool. Caster les top 8 avec Louis, avec Corée, je crois, on en a fait un ensemble. Mm. Avec JE, J-Rock, C'est vrai. trop bien T'en aussi. as fait un. Avec l'ami Florian Trott aussi. Enfin bref, toutes ces personnes, c'était super bien de faire des casts avec toi aussi simplement, hein. C'était quand même très bien. Non, franchement, c'est des bonnes expériences. On voit des joueurs qui jouent plutôt bien, mine de rien, quand même. En même temps, ils sont top 8. On va dire que ça aide pour y être. Non, vraiment intéressant. Et puis, des bons moments en général. Des bons moments en général. Voilà. Après, pire moment, je sais pas. Peut-être eu 2-3 soirées le jeudi où j'étais au bord du suicide. Les mots sont lâchés. Non, je rigole. Mais bon, c'était dur. C'était quand même dur. Il y avait des choses que j'ai vues. J'en ai encore des cauchemars. Bah moi, mes meilleurs moments. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de meilleurs moments. Le, 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 le plus fort, en fait, finalement, je crois que ça a toujours été un peu plus ou moins, ils sont tous un peu plus liés finalement. C'est globalement, c'est les gens
pour les soirées au NPC 21h, que je contacte et qui me disent oui. Et ça va crescendo voilà, la plupart des gens qui acceptent, et ça c'est ouf. Je repense particulièrement à Magali Villeneuve, euh, que je propose et qui accepte en fait. Et c'était un truc de ouf de qu'elle puisse venir, qu'elle consacre du temps pour elle, voilà, pour venir discuter, parler de choses. Et voilà, c'était assez incroyable. Pareil, finalement, tous ceux qui ont accepté de venir la parodie de Questions pour un champion, qui ont accepté de venir voilà, qui se sont joués au jeu. Et voilà, tout le montage, le stress, jusqu'au live des 5 ans, où j'ai lancé le truc, et c'était oufissime. Voilà, de lancer cette vidéo qui a pris tellement de temps à faire, et de voir qu'il y avait tellement de gens en fait enfin, que ça leur plaisait, qui rigolaient, voilà, qui prenaient un bon moment, qui s'ennuyaient pas et qui restaient jusqu'au bout. C'était vraiment un truc incroyable. Voilà, c'est tous ces moments-là, c'est tous ces gens en fait qui acceptent de venir sur la chaîne. Qu'il faut rappeler, en fait, elle est pas si grande que ça, la chaîne. Voilà, elle a 1700 abonnés Twitch, 2700 YouTube. C'est quasiment rien en fait comparé à la plupart des chaînes, des moyennes chaînes françaises en fait, finalement. Voilà, et ces gens qui acceptent de venir en fait, de discuter, de participer, voilà, de raconter des choses, c'est toujours incroyable. À contrario, effectivement, voilà, les pires moments, bah, c'est l'inverse, c'est les gens qui répondent pas, ou que ça se passe mal en live, qui finalement le feeling il est pas bon, euh, et voilà, il faut faire avec. Et c'est des coups c'est des coups assez durs en fait. C'est les annonces, voilà, comme ça, c'est de gens qui veulent pas, qui peuvent pas, qui pour d'autres raisons. Après, il y a des choses qui pouvaient pas et qui ont finalement eu. On a eu Thibaut de la Tour, PL. Pendant très longtemps, ils voulaient, mais ils pouvaient pas venir. Et puis finalement, ils ont pu venir, et c'était super cool en fait. Enfin, d'avoir des personnes qui voilà, c'est pas juste de dire bah en fait j'ai pas le temps, pour dire juste bah en fait j'ai pas le temps, en fait non, mais ça m'intéresse pas. Je te dis ça poliment, mais ça m'intéresse pas. Et qui peuvent vraiment pas prendre le temps, parce qu'ils ont autre chose à côté, et qui en fait quand ils ont le temps, bah en fait finalement bah là du coup ils peuvent venir. Ils se mettent à dispo même pour que ça se passe bien et tout. Et ça c'est incroyable, c'est toujours des choses incroyables. Donc ouais, voilà, mes meilleurs moments à moi, c'était du coup la rencontre avec ces gens, et que du coup ben en fait, on continue de voir pour certains, et qu'on continuera de voir pour d'autres également, quoi. Donc voilà, ça c'est sûr, c'était bien. Et évidemment, meilleur moment, c'est Alfie qui pète son PEL pendant les 5 ans, et qui nous fait péter tous les paliers. Et on s'est retrouvé presque à court de gains, parce qu'on avait prévu 4 ou 5 lots, et finalement on a dû en donner beaucoup plus. Donc merci encore une fois à Alfie et à Griff d'avoir fait des trains de la hype pendant tout ce live des 24 heures, et qui ont suivi, et tous ceux qui ont suivi évidemment ce live, c'était complètement incroyable. Et évidemment, je remercie dans la foulée, bien sûr, tous les autres personnes qui suivent, qui sont abonnés ou follow la chaîne Twitch et YouTube, parce que sans eux, bah, voilà, on serait pas encore là. On serait toujours pas là. Voilà, je crois que j'ai tout lâché. Sur ce, bah écoutez, je sais pas si vous avez autre chose à dire là-dessus. Bah non, je pense que ça résume, hein. Merci à vous, les viewers, les gens qui nous suivent, hein. Sans vous, ça serait pas possible. On ne serait pas là à discuter pendant 2 heures de ce qu'on va faire l'année prochaine, parce que il y aurait personne que ça intéresserait, et qu'il y aurait personne pour regarder le contenu, donc on ne le ferait pas. Voilà. Je pense que c'est vraiment le plus important. Euh, Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu. Non, c'est pas la bonne plateforme. Voilà, C'est pas grave, il y a un lien. le sub, le prime. N'hésitez pas. On vous rappelle qu'il y a un super salon sur Discord. Si vous êtes sub, vous avez des infos en avance. Vous avez là actuellement des petits teasings sur les futurs tapis de la chaîne, les tapis de jeu estampillés Chronique du Commander, sur lesquels on est en train de réfléchir et qui devraient arriver très prochainement. Voilà, dernier teasing. Et puis moi c'est bon, hein. Salut!
Non, je pense qu'on est bon. Je pense on peut tous dire ici qu'on a quand même passé une bonne année, qu'on a passé une bonne année sur la chaîne et puis bah qu'on a qu'une envie, c'est que ce soit encore meilleur l'année prochaine, de tous les côtés, que ce soit de ce côté-là de la caméra ou du vôtre. Donc on est à fond dans l'envie de faire du mieux. Voilà. Voilà, Belgari, on résume tout. En même temps, il passe en dernier à chaque fois. Ouais, non, il est passé en premier là pour les plus et les moins. Du coup, j'ai donné des idées aux autres, tu me refourgues les sujets foireux en premier pour que je donne des idées, c'est bien. Ah, du coup, ça m'a permis de réfléchir, moi. Mais ce live des 5 ans était incroyable. On le dira Alors, le jamais live des assez. 5 ans est incroyable et vraiment on vous retrouvera l'an prochain pour d'autres lives, pour des tournois, pour des vidéos, pour plein de choses et ça sera toujours avec grand plaisir. Et bah sur ce, je vais prendre le temps d'aller raider une chaîne. Et puis voilà, ce sera la der des der pour 2021, pour les chroniques du Commander. Et on se retrouvera peut-être dimanche matin. Je vous avoue que je ne suis pas encore sûr de ça. Et mais voilà. On s- Dans le pire des cas, Duel Commander mardi prochain avec Domino ici présente avec un challenger. Et sur ce, et bah du coup, merci à Domino pour ces belles paroles. On se retrouvera semaine prochaine, fin peut-être dimanche, mais en tout cas, c'est sûr assurément semaine prochaine pour du Duel Commander et du Commander et de l'amour évidemment, comme à chaque live et à chaque replay et à chaque vidéo sur YouTube. À très bientôt, bye bye. Salut! Bye.